Laissez-moi vous parler de ma Côte-Nord. Un endroit où j'adore aller parce que, de un, je viens de là, mais surtout parce que j'adore la nature. La paix qu'on y retrouve quand on est là-bas, regarder les magnifiques levées de soleil, les superbes plages, la brise de l'air salin. On va faire de belles randonnées en forêt. Ensuite, les fruits de mer frais, le poisson qui nous provient de la mer, les soirées sur la plage à regarder un feu entouré des aurores boréales. Allez visiter ma Côte-Nord. Vous aussi, vous allez tomber en amour avec. Salut la gang. Aujourd'hui, je rencontre François Charon, une sommité en techno au Québec. Vous le connaissez tous. On va prendre le temps de discuter en masse comment on peut éviter les fraudes. Est-ce que nos appareils électroniques à la maison nous écoutent? Est-ce que le gouvernement nous surveille? On voit ça avec lui, puis je vous fais ça sans limite. Allô? Hey, salut. Hey, merci de venir me rencontrer dans mon garage. Plaisir, j'adore, j'en veux un, je suis allé. Écoute, quand t'es rentré, là, mais on a fait la blague parce qu'on s'est jasé un peu, mais je trouve que tu ressembles vraiment à un de mes amis. Là, qui... Puis moi, je te dis que t'as besoin de lunettes. Non, mais c'est vrai, j'étais pas tant d'accord. T'étais pas tant d'accord. Pour moi, il a pas aimé son look, là. Non, mais c'est vrai. Chaque fois que dans la vie, quelqu'un dit « Hey, tu ressembles à quelqu'un », puis qu'on se fait montrer cette personne-là... On trouve qu'elle nous ressemble pas. On trouve qu'il nous ressemble pas. Comme quand un caricaturiste, il nous fait, genre dans le Vieux-Montréal, tu fais « Ah non, c'est pas moi ». Mais les autres autour font « Ouais, Mais tu sais, c'est une question de trait, là. On s'entend là, que t'es pas son jumeau identique, là. Mais quand t'es rentré vite fait, j'ai fait que c'est ce qui fait ici. Puis là, j'ai catché assez rapidement. Mais c'est quand même le fun. J'ai appris que t'aimais les vins. Surtout le champagne. Oui. J'adore les vins. Pour moi, le champagne, je l'ai répété souvent, c'est un groupe alimentaire. Il y a une joie puis un bonheur dans l'effervescence du bouchon, le pop, ce son-là. C'est pas un son de tristesse, c'est un son d'happiness. Quand ça coule, ça frétille, c'est le fun, puis le goût. Puis tu peux pas avoir le vin triste sur le champagne. Tu peux pas être en peine d'amour, tu peux pas pleurer. Ça te met un sourire d'en face. Mais on n'a pas l'impression, en tout cas, moi, je trouve que champagne, c'est comme si, OK, ça coûte cher, ça te prend un budget. C'est comme si c'était une classe qui n'est pas la classe. Non, mais attends, il y a des bulles. Champagne, c'est une région, ça coûte plus cher, mais il y a d'excellentes bulles. Le Chandon, qui fait le mois de Chandon, ont des terres en Argentine. Ils vendent à la SAQ un blanc de noir écœurant à 25$. OK. Fait que les cavas, t'as des cavas écœurants à 15, 16, 17$. Puis quand il vous manque des bulles, là, Jessica Arnois, en épicerie, ces bulles sont écœurantes. Il y a un peu de cidre de glace dedans. Il clenche certains champagnes. Il doit être bon. Il est super bon, puis il n'est pas 20$. Fait que c'est pas une question de snobisme. Fait que toi, c'est les bulles que t'aimes. Ah oui, absolument. Puis oui, quand tu tombes sur un vrai champagne plus dispendieux, parce que tu as des amis qui savent pas quoi faire avec leur argent, puis eux, t'en achètent une bouteille, t'es content. Mais moi, je m'achète jamais de champagne. OK, fait que c'est toujours des vins à bulles. Moi, je préfère le bonheur à la dépense. Ça te vient d'où, cet amour-là? Des bulles. Oui. Je pense que ça vient de mes parents. Mes parents fêtaient avec des bulles. L'anniversaire de mariage, une fête. Oui, mes parents étaient bulles. Ils sont encore vivants, ils sont encore bulles. Là. Mais ça me vient d'eux, je pense, l'amour des bulles. Là, vu qu'on a parlé de bulles, tu penses-tu que mon téléphone va me sortir des sortes de champagne, je vais recevoir des annonces? Ça, là, c'est la pire légende urbaine qui existe. C'est pas vrai? Ben non, c'est pas vrai. Puis le pire, c'est qu'on explique ça au monde de façon sérieuse. On prend du temps de qualité pour leur expliquer, puis après, ils font « Bullshit, c'est pas vrai, il connaît pas ça, le gars. » T'as peu. On en parlait encore l'autre fois, puis on est là, on en jase, puis t'as comme l'impression que ça sort... T'as dit le mot « impression ». L'affaire, c'est que tout le monde pense que le téléphone nous écoute en permanence puis nous épie pas vrai. Le téléphone, il est stand-by pour t'écouter. Si tu dis pas « dis Siri, OK Google, Alexa », il t'écoute pas. Il y a d'autres choses à faire que t'écouter. À preuve, tu sais, moi, j'ai un iPhone, il part souvent parce que si j'ai dit « je vais scier », il entend peut-être Siri. Fait qu'il fait « Hein? Qu'est-ce que tu me parles? » Tu sais, comme un chien qui se lève, il dormait, puis il est un peu surpris, il pense que tu l'as appelé, il sort les oreilles, il fait « Ah, c'est pas moi, il se recouche. » Le téléphone va faire la même affaire. Là où c'est vrai que on a des communications qui apparaissent dans nos téléphones liées à notre entourage. Meilleur exemple,
tu prends une bière avec un de tes chums, puis là, ils disent, hey, là, on est dû pour des vacances, on s'en va dans le sud, là, j'ai trouvé 2-3 resorts. Ton ami a passé la dernière semaine sur Expedia, puis Avoid donc, puis compare des resorts, puis il a trouvé quelque chose. T'as vu mon téléphone? Ben oui, absolument. Check bien. C'est clair. Fait que là, t'as-tu un resort qui t'appelle? Fait que là, c'est pas série, là. Oui, allô? Non, pas de champagne, merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Non, Fait que là, on vient de ruiner ta pétante. Non, c'est pas ça. je comprends. Mais tu sais, l'affaire, c'est que là où c'est vrai, c'est que là, nos deux... Tu sais, comme là, nous, ça n'arrivera pas parce que où il y a moins de chances que ça arrive parce que on ne se suit pas sur des réseaux. Maintenant que tu es avec ton ami, ben, tu es évidemment ami Facebook avec et sur d'autres réseaux. Il est dans tes contacts via le GPS et quand tu as téléchargé Facebook, tu as accepté le partage de localisation. Ils savent qu'on est ensemble. Ils savent que vous êtes ensemble. Fait que là, tu vas avoir t'as plus de chances d'avoir des contenus d'intérêt commun d'un ami commun. Intérêt commun ou d'intérêt de ton ami? Exactement. Parce que j'ai un de mes amis qui c'était pas des sites de voyage qui regardaient. Là, tu commences à recevoir... Pas des sites de monde qui ont passé de l'argent pour s'acheter du linge? Exactement. Ah, ça, des pauvres. C'est là qu'ils ont tout le temps chaud. Je le sais. Colin, tu prends les climatiseurs. Mais ça arriverait. Fait que donc, l'algorithme va faire en sorte qu'il va découvrir ta proximité. Exactement. Toi, t'aimes tel genre de choses. Et même pas juste à proximité. Plus tes amis like des choses sur les réseaux sociaux puis tripent sur des affaires, toi aussi, on va t'amener là. C'est ce qu'on appelle la chambre d'écho où toi, t'as l'impression que tout le monde s'intéresse à l'entraînement puis à l'alcool fort. Puis moi, je pense que tout le monde tripe sa rénovation. Puis on est tous pris présentement dans des petits villages virtuels où on pense que tout le monde pense pareil. Fait que les gens de la droite pensent que tout le monde est de la droite, le monde de la gauche pense que tout le monde est à gauche, le monde qui s'en fiche pense que tout le monde s'en fiche, alors qu'il n'y a rien de ça qui est vrai. Ben, c'est le climatiseur parce qu'on veut pas que la madame elle se déshabille. Ferme le breaker, s'il te plaît. Ça va bien. Ferme le breaker, ça va fermer la caméra puis le podcast va finir. Ferme le breaker parce que là, ça coûte cher l'électricité. Je le sais, ça coûte cher l'électricité. Ah non, mais là, ça coûte... Ben non, mais moi, ça me coûte cher. J'ai des panneaux solaires depuis une semaine chez nous. Là. Je pense qu'il est comme au milieu. Là. Veux-tu de la lumière? C'est très drôle. Fais juste pas fermer le main en bas, par exemple. C'est vraiment drôle. Sinon, les lumières vont fermer. T'as peu, je vais y aller. Donne-moi une seconde. C'est la chaufferette qui est partie pour vrai? Oui, c'est la première journée où on gèle le cul, là, cette année. Là. Hein? Il y en a plusieurs qui chauffent. OK, je m'en viens. Excuse-moi, là. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Même lui, il sait pas c'est lequel. Tabarouette. Oui. Oh, bravo! Ah, je te l'avais dit que c'était lui. Quand même. Tu remets tout le reste? À la 10e tentative, t'as trouvé ton breaker. J'ai pas de bulle à t'offrir. Caroline de Bin, ça va pas bien? J'ai pas de bulle à t'offrir, mais je peux t'offrir d'autres choses. T'es-tu preneur? Parce que là, on va fêter ça. Là, oui, non, mais il faut se remettre de nos émotions. Faut se remettre des émotions. J'ai de l'amaretto, j'ai du rhum, de la vodka. Ah, du rhum. Du rhum? Oui, rhum. Rhum, ah. Oui, ça, le rhum, ça, c'est papa. Ah, puis tu vois, c'est bon. C'est du Bob, Colonel Bob. Ça vient de la Côte-Nord, distillerie Québec-North Shore. Au Québec, là, on s'est déniaisé dans l'alcool des dernières années, là. Caroline de Bin, ça vaut tellement pas la peine d'acheter de l'alcool qui sort du territoire, là. Il y a vraiment des belles affaires qui se font. Fait que c'est un rhum épicé. Cool. Ouais, il se boit bien seul. Il se boit bien aussi avec en cocktail. Donc, un bon rum and coke. Je t'offre ça. Merci, monsieur. Vas-y. Oh. Cheers. Je dis qu'il est 9h15 le matin. Là. Ou 9h15 PM. Il est midi quelque part. Ah, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon, ça. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, ça. Il y a un petit côté sucré que les épicés n'ont pas des fois. Exactement. Puis ça, on a de l'écorce de bouleau dedans.
Fait qu'on travaille avec des ingrédients de la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment un produit nord-côtier. On l'a appelé Colonel Bob parce que c'est lui qui a parti la première centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. OK. Donc, c'est le fun d'avoir un peu de l'histoire, de le ramener. Puis on a quand même pris un bon moment pour le développer, puis on s'en vient avec d'autres choses, c'est super le fun. Mais là, on va revenir dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait peur avec nos téléphones? De nous, parce que on n'a pas peur des bonnes affaires. Tu sais, de ce temps-là, là, quand tu arrives dans des sites Internet, il y a, on te dit, voulez-vous accepter des cookies, pas des cookies. cookies. Puis là, tout le monde capote ces crises de cookies comme si c'était l'envahisseur. Là. Un cookie, là, c'est rien de quoi qu'il veut savoir. T'es-tu un monsieur ou une madame? T'aimes-tu le jardinage ou t'aimes... C'est pas grave, les cookies. Manger des cookies comme Cookie Monster, c'est bon, des cookies. Oui, ça vient d'où, cette peur-là? Parce que, je vais être honnête avec toi, moi, tu me donnes des cookies, je veux rien accepter, là. Tu les acceptes, les cookies, parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire que tu vas avoir une meilleure expérience sur le site Internet. Mais, fait que le monde a peur des cookies, mais quand ils sont dans leur téléphone ou leur ordinateur puis qu'ils arrivent sur un site Internet, ça dit « Voulez-vous que je mémorise la connexion? » Je dis « Ben oui, ça va être le fun, le prochain coup, je vais... » Ça, c'est une des pires affaires que tu peux faire. Fait que de quoi tu dois avoir peur? De toi qui l'utilise en cave. Tu mémorises tes mots de passe dans ton navigateur. Les fraudeurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire maintenant? Ils cherchent à rentrer dans ta machine. Ils rentrent facilement dans ta machine parce que le bout que je comprends pas, là, c'est que le monde ne protège plus leurs appareils. Oui, mais t'as un mot de passe pour ça? Non, écoute, t'es pas un mot de passe. Ton mot de passe, c'est 5 chiffres. 3, 4, 2, 1, 4. C'est 6, le mien. Je le sais. Fait que, tu sais, c'est juste des chiffres. Le monde ne protège plus leurs appareils. Ils cliquent partout. Ils installent n'importe quoi. Quand tu installes une application, qu'est-ce que tu fais? Install, next, yes, I agree. Bon, je l'ai. T'as pas lu. Non. Rien. Fait que là, il faut comprendre que, mettons, pour une application, l'application, là, c'est pas Apple, c'est pas Google qui est à fond, là. C'est une petite compagnie à quelque part sur la Terre qui ont mis dans le store une application. OK, puis là, il n'y a personne qui vérifie ça au niveau de la sécurité pour savoir si on fait. Vérifie si le logiciel, il marche. Fait que là, il y a du monde qui vont, exemple, sortir une calculatrice phonée gratis qui fait des petits sons de pouette-pouette quand tu fais que le monde trouve ça drôle, il télécharge ça. Et ils se trouvent à, exemple, partager leur géolocalisation en temps réel à des développeurs à l'autre bout du monde ou à côté de chez vous. Je sais fucking t'es où parce que tu as accepté de partager. Fait qu'on utilise très mal nos machines. On ne met pas d'antivirus. Parce que le beau-frère nous a dit « Ouais, Chris, tu payes plus pour ça. T'as un PC, t'as Windows Defender, c'est gratuit. Produit Apple, il n'y a pas de problème. Puis un Android, il y a une défense dedans. » Si ça, c'était vrai, moi, je sortirais pas un livre, je serais pas en tournée de conférence, puis je ferais pas une business d'aider le monde à « Hey, réveille! » Parce que je comprends pas. Puis quand j'ai la chance de m'asseoir avec du monde puis leur dire « Hey, tu sais, dans le temps de Future Shop puis Radio Shack, là, 2000, 2001, 2002, le 3, 4, 5 janvier, le monde tombe en panique puis ils faisaient le line-up chez Radio Shack pour aller chercher leur CD-ROM de Norton 2001. Puis là, ils arrivaient à la maison, puis là, ils mettaient ça dans leur machine, puis en tremblant. Puis là, il le brûlait sur un CD-ROM avec un crayon feutre, puis il donnait ça à la belle-sœur dans sa coche en disant « Tiens, tu payeras pas, moi te le donner. » Puis la belle-sœur, en arrivant chez eux, elle se dépêchait à mettre ça dans son ordinateur. Dans le temps qu'il n'y avait rien de grave, on se protégeait. Puis là, on se protège plus parce qu'on a l'impression... On a l'impression qu'on est protégé, mais on est à l'ère des vrais vols d'identité, des vrais vols financiers. C'est grave. Il y a du monde qui perd tout leur réel, qui perdent tout leur cash maintenant, puis... Ah non, parce qu'on m'a payé pour un antivirus. Et là, je n'ai plus d'argument. Je vais t'en conter une anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Je reçois un appel, identifié ma banque. Mm-hmm. Ça, c'est l'affaire la plus facile au monde de maquiller un numéro de téléphone. Toi, tu le sais. Ah, oui. Moi, je le sais pas. Absolument. Puis là, je parle avec la personne. Là, j'ai été victime de fraude, blablabla. Elle me pose un paquet de questions. Puis là, t'as-tu fait tel achat? Non, j'ai pas fait tel achat. Fait que là, on va la renverser, moi, t'as oui, mais c'est exactement. Puis là, j'ai besoin que tu de vérifier ton identité, là, te pose des questions. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Il me demande d'autres choses qui sont pas nécessairement reliées. Là, il veut des numéros d'un autre carte qui est relié à mon compte. Fait que là, j'entreprends le processus, mais dans le cours de route, je fais « OK, pourquoi tu as besoin du numéro de carte? Ouais, tu vas juste te mettre comment ça sonnait. Oui.
Fait que là, il essaie de me convaincre que c'est vraiment eux autres. Fait qu'il dit, c'est beau, je te le demanderai pas. Fait qu'il dit, là, qu'il va t'envoyer un message, tu m'enverras le code. Fait que là, je reçois le message qui est identifié au même numéro que la banque, la vraie banque, m'avait déjà envoyé des messages. Ouais. Fait que là, tu fais, OK, comment? OK, j'y envoie le code. Tout ça pour te dire, faire une histoire courte. Au final, sans lui donner ce qu'il voulait, il a réussi à en avoir assez, probablement, parce qu'il a été capable d'aller dans mon compte, d'aller chercher de l'argent. Oui, parce que là, cette technique-là, elle est extrêmement simple. C'est la double authentification. Quand toi, tu veux te brancher dans ton compte, tu reçois un code dans ton téléphone que tu dois rentrer dans le site pour prouver que c'était vraiment toi. Fait que là, les fraudeurs, ils t'appellent, ils se font passer pour la banque, ils te racontent une histoire, ils essayent de se brancher dans ton compte. Fait que là, probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont trouvé ton mot de passe à quelque part. Parce que, comme je le répète tout le temps, si ton mot de passe, tu ne l'as pas changé dans les 2-3 dernières années, ils l'ont. Si ton mot de passe, tu t'en rappelles, ils le savent. Comment ils font pour savoir ça? Ben, parce qu'il y a des fuites partout. Le dark web est rempli de username, password. Parce que si tu te rappelles de ton mot de passe, il est craquable en moins de 1 minute à 50%. La moitié des mots de passe, c'est à terre. Le petit robot, là, qui s'amuse à tester, devrait, d'après les études, tomber sur ton mot de passe à 50% en moins d'1 minute. C'est ça que je dis au monde, si tu t'en rappelles, ils le savent. Les seuls mots de passe qui marchent, c'est ceux qui sont dans ton Christie de gestionnaire de mots de passe et qui sont A commercial, _ signe de pièce, étoile. Il n'y a pas un humain qui peut se rappeler de ça. Ah, mais j'ai pas sur moi de gestionnaire un mot de passe. Mais tu vas en avoir un après le podcast. Sérieux, je capote ma vie. Dans vie, tu devrais avoir un seul mot de passe que j'appelle dans mes contenus, mes conférences, la super patate. Le mot patate, si tu l'écris P-A-T-A-T-A, ça, là, ça se découvre en 7 millisecondes. Si tu t'amuses à faire les petits conseils, là, le P, A commercial, T, 4, 4, il a l'air d'un A, T3. Ça, déjà, là, c'est une patate un peu modifiée. Ça t'offre 7 secondes. Si tu mets 2 points d'exclamation après la patate, là, t'es rendu un petit bout. Mais si tu mets patate comme j'ai écrit, exclamation, exclamation, pièce, pièce, t'es rendu à 52 ans de sécurité. Combien? 52 ans. Fait que là, des évaluations là, d'après les machines, mais ça veut dire que c'est impénétrable. Okay. Fait que là, t'as ta super patate dans ta tête et c'est ta super patate qui déborde ton gestionnaire de mots de passe. Parce que là, ce mot de passe-là, ils ne trouveront pas. Ouais, mais là, tu viens de me dire que si tu es capable de t'en souvenir, la machine te le fait en moins d'une minute. Vas-y par la logique. Tu te rappelles de quelque chose qu'on ne peut pas se rappeler. Tes patates de même, là, tu peux t'en rappeler d'un. Mais tu ne pourras pas te faire 83 patates. Ton cerveau, il va y perdre. C'est mieux de l'écrire. Tu n'écris pas, tu gardes ça dans ta tête. Comment ça marche avec un gestionnaire de mots de passe, tu le gardes dans ta tête. Quand tu t'abonnes, parce que c'est un service payant, puis là, mon Dieu, on va s'acheter une bouteille. Coûte combien une bouteille de même, là? 40 piastres. Donc, 40 piastres, c'est qu'un password, ça va coûter à peu près le même prix pour 1 an. Mais ça, on va en acheter en masse. À chaque année? Oui. Mais pour protéger tout. C'est pas cher. C'est pas cher. Puis là, en plus, c'est que ce que tu vas faire, c'est que là, tu vas avoir ton gestionnaire de mots de passe. Tu vas l'avoir dans ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, il va te suivre partout. Tu vas te prendre un forfait familial. Tu vas avoir 6 connexions. Fait que toi, ta blonde, ton enfant, ta vieille mère vont tout le monde avoir chacun leurs affaires secrètes à eux. Tu peux te partager, puis tout minou, une espèce de patente, ben là, la maison, le compte conjoint, les affaires d'assurance et compagnie. Fait que tu décides quelle que tu veux partager. Exactement. Tu as tes pièces d'identité qui sont là-dedans. C'est comme un coffret de sûreté. Tu as des documents. Tout est chiffré grade militaire. Et après, comment ça marche pour te brancher? Tu arrives à te brancher dans ton compte de banque. Là, ça dit, je vais vous créer un mot de passe. Ça te crée un mot de passe. C'est qui est ça de long. Là. C'est comme un numéro de série de char. Ça te branche dans ton compte de banque. Et après, toi, tu le connais pas, ton mot de passe de compte de banque. Et ton mot de passe Facebook qui est différent. Puis tu as des mots de passe. Maintenant, tu vas acheter une blouse chez Simons. Ben, ça va te faire un mot de passe aussi sécuritaire que pour ton compte de banque. C'est plus toi qui fais tes mots de passe. Tout. C'est la machine qui est faite pour toi. On lance demain, pendant la semaine prochaine, une boutique en ligne avec de la merch, là, puis le T-shirt, le hoodie, ce qu'on va vendre, là, c'est paresseux protégé. Parce que
le monde pense que c'est de la job. C'est plus de job pour être protégé. Parce que quand tu as un gestionnaire de mots de passe, là, tu te rappelles de rien, tu rentres partout. Ma vieille mère qui s'ostine, Ghislaine, pourtant, je suis monsieur sécurité, elle a encore son kit de cahier. C'est compliqué, elle sort son cahier. Puis là, elle rentre sa main, puis nanana. Fait que elle travaille plus fort pour pas être protégée que moi qui me branche avec ma grosse facelette. OK. Explique-moi, là, comment ça, personne ne sait ça. Ben quand même, beaucoup de monde le savent, mais le problème, c'est que... Beaucoup de monde, là, je vais te dire, là, dans mon entourage, puis je connais quand même un peu de monde, personne ne m'aurait parlé de ce que tu viens de me parler là. Le gros problème, là, c'est que... T'as peu. Oui? J'ai One Password. Oui, c'est ça. One Password, c'est dans les bonnes solutions. C'est celui que j'ai, mais tu vois, moi, je l'ai mal parti. Puis comme je l'ai mal parti, ben, je fais du copier-coller dans un gestionnaire de mots de passe comme un vieux monsieur. T'sais. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis tanné dans les derniers temps. Puis je fais, si même moi, j'utilise mal les affaires parce que je vais trop vite, comme le monde va trop vite, installe, oui, go. Ben là, on s'est tanné parce que quand je finis des conférences, je tends le monde, soit qu'ils disent « je connaissais pas ça », ou ben non, ils disent « je sais pas comment l'utiliser ». Fait que là, c'est pour ça que je pars une académie en ligne. On a décidé de faire des petits cours gratis. Pour mettons, toi, tu vas t'installer, là, tu vas aller sur mon académie en ligne, puis en une demi-heure, on va t'avoir accompagné à installer le gestionnaire de mots de passe. Tu vas comprendre comment ça marche, puis tu vas savoir comment l'utiliser en 30 minutes. Malade. C'est où est-ce qu'on signe? Ah, c'est gratis en plus, tes cours. Parce que c'est simple, c'est que c'est académie.françoischaron.com. Académie.françoischaron.com. L'affaire, c'est que il n'existe pas de solution de sécurité gratuite efficace. Enlevez-vous ça de la tête. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Fait que si c'est gratuit, c'est soit que tu as un simili-produit que, dans le fond, il va falloir que tu payes pour vrai. Il y a quelque chose qu'ils veulent. Ben, soit qu'ils veulent tes données. Parce qu'attends, là, moi, être un crosseur, là, je mettrais des faux antivirus puis des faux gestionnaires de mots de passe. Le monde qui veut sauver 20$ arriverait comme des petites brebis sur mon bûcher, toi. Ils vont tous me donner leur contenu, la gang de cave, pour sauver 20$. Puis ça arrive à tous les jours, là. Parce que moi, pas tu m'as payé. Ben, paye pas. Puis tu vas être dans mes chroniques. Incroyable. Fait que, reviens là-dessus. C'est que pourquoi c'est gratuit, c'est simple, c'est que les outils, ils coûtent une couple de piastres. Quand tu arrives comme client en produits de sécurité, c'est une business d'acquisition comme les télécoms. Ta première année ou tes 2, 3, 4 premières années, donc ta première transaction, tu as des rabais, là, c'est du 50, 75, 80%. Ils veulent te gagner pour que tu sois client à vie. Fait que nous autres, le monde, ils viennent dans l'académie, on a choisi des technologies. On travaille avec E7 pour les antivirus, NordPass pour le gestionnaire de mots de passe, puis NordVPN pour le VPN. Tu vas devenir client chez eux. On s'est assuré que le monde paye le prix le moins cher qui existe. On a négocié un code promo over là-dessus pour que ça coûte encore moins cher. Puis parce qu'on leur amène sur un plateau d'argent des clients, on a dit, c'est vous autres qui allez payer à faire la formation, Boswell. Fait que c'est de même qu'on donne des cours gratuits au monde. Fait que moi, on m'appelle des fois en joke Robin du Web, là. Ben, je veux dire, là, je suis pas missionnaire, là, c'est une business. On va faire c'est eux qui te payent. C'est eux qui nous paient, pas une fortune par personne. Mais on est payé pour donner les cours aux gens gratuitement. Ça se paye des bulles, là. Ça se paye des bulles à 18$. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dangereux? Ben, client, t'as quelque chose qu'ils veulent. C'est-tu dangereux? Ben, le problème des réseaux sociaux... C'est gratuit aussi, les réseaux sociaux. Oui. Là. Ben, donc, c'est gratuit, c'est clairement toi le produit. Tu es sur Facebook. Plus tu participes à Facebook, ben, plus tu fais faire de l'argent à Zuckerberg. Tu crées du contenu gratuitement. Moi... Faire de la radio, de la TV, toute ma vie, ben quand je vais me présenter face à la TV, je reçois un beau check parce que je suis membre de l'Union des artistes. Quand je crée du contenu sur mes propres plateformes, ben je fais de l'argent parce que j'ai une équipe de 6 personnes, il faut que ce monde-là vive. Mais quand je suis sur Facebook, je suis le bénévole à Zuckerberg. C'est lui tout seul qui fait de l'argent. Là où c'est dangereux, essentiellement, les réseaux sociaux sont dangereux pour 2-3 affaires. Premièrement, il y a... Les chiffres sont pas précis. J'ai essayé de trouver des études, mais garochons un chiffre dans les airs, là. Pas loin du tiers des publicités sur les réseaux de Meta et peut-être même de Google sont, comment dire, pour pas avoir un procès sur le dos, dans la grosse marmite du « ça devrait pas être en ligne ».
Fait que c'est soit des produits de marde, soit des publicités littéralement frauduleuses. Tu sais, toutes les arnaques là, de crypto-monnaie qu'on voit, Guillaume Lepage et compagnie, là, regardez comme du monde, c'est toujours marqué en dessous, commandité, calvaire. Meta touche de l'argent. Ils savent, là, Ils savent que c'est de la bullshit, puis ils mettent pareil. C'est pas juste de la bullshit. Mettons là, que ce produit-là, là, ce verre-là, là, il y a de la merde puis qui coule. Ben, c'est juste un verre qui coule. C'est pas grave. Là, on parle d'envoyer le monde... Des frauduleux. Des fraudeurs qui vont vider les comptes de REER, qui vont faire que le monde va buster leur marge de crédit, vont être obligés de vendre leur maison. Il y a des gens qui se suicident, Chris. Puis ils contribuent, eux autres ramassent l'argent, puis ils mettent ça là. Mais la prochaine fois que tu vas regarder publicité sur tes réseaux sociaux, tu verras ça de la même façon. Si je mets une photo de quelque chose, je fais pas deux affaires, ils gèlent mon compte. Ben écoute, si une maman allaite son enfant, ils vont penser qu'elle fait du OnlyFans. Fait que ça marche pas. Fait qu'il y a ce problème-là. Et l'autre problème revient à la négligence des mots de passe. Là, le monde se sont ouverts un Facebook il y a quoi? 8, 9, 10, 15 ans, 20 ans. Dans le temps que les mots de passe, c'était le même mot de passe que tu mettais partout, là, puis que ton mot de passe, c'était Ginette 124, ça donne que ta mère s'appelle Ginette, puis que tu restes au 124, là, tu sais, mettons. Facile orthographe. Puis ça a débarré la caisse pop, puis ça a débarré bien des affaires, Ginette 124, bien longtemps, là, tu sais. Je disais, moi, longtemps, puis c'est drôle que dans le livre que je viens de sortir, je l'ai écrit, mon mot de passe unique pour ma compagnie. Puis j'ai déjà une compagnie, j'ai une autre compagnie que j'ai vendue, là, ben des employés, ben des zéros dans le compte de banque. Là. Le mot de passe qui débarrait même les serveurs, c'était François FR4 NC01S. Ça, là. Et mes employés, alors il y avait bien du monde dans le shop, là, ça disait « Ah, c'est quoi le mot de passe? » Rentrait là, on criait « FR4! » FR4, c'était, là, je peux le dire, ça, je me suis assuré avant de le publier qu'il était plus nulle part. Mais pendant des années, moi, je débarrais la compagnie, mon compte personnel, tout était FR4. Mon Facebook était fait FR4. Fait que là, mettons que j'ai encore un mot de passe de marde demain. Là, les fraudeurs vont tenter de voler mon Facebook. Une fois qu'ils ont volé mon Facebook, puis là, les gens se disent, c'est raciste, on va repartir un autre. Champion. Là, ils deviennent toi. Fait que là, dans la seconde qui viennent, ils vont aller changer le numéro de téléphone, ils vont aller changer le courriel. Tu ne pourras pas le récupérer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans ton Messenger et là, ils vont aller voir, ils vont accéder en privé à des discussions que tu as eues. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher la meilleure personne que tu as dans ton entourage, celui que c'est clair que c'est pas de merde, celui qui a le cœur sur la main. C'est qui si t'es dans la merde, va arriver ici en courant. Ce monde-là, là, on leur parle par Messenger. C'est nos meilleurs amis. Fait que là, ils ont spoté la personne vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est une bonne personne qui n'est pas une marde. C'est qu'au Canada, on est parmi les plus fraudés au monde parce qu'on est gentil. C'est ça notre plus grande vulnérabilité. On se calisse pas du monde. Fait que si je suis ton meilleur ami et que je reçois un Messenger, parce que clairement, quand tu perds ton Facebook, là, dans les secondes qui viennent, tes amis vont recevoir, certains amis triés sur le volet, vont se faire dire un scénario catastrophe qui est souvent soit « Ah, je te l'ai pas dit, je l'ai pas dit à personne, mais regarde, stade 4, il m'en reste plus pour longtemps, ça paraît pas encore, mais là, hein, puis là, ben, j'ai été obligé de slacker, puis j'ai l'air à rouler encore, mais je te jure, ça marche pas, et là, faut que tu m'aides à payer le prochain mois de la maison, des histoires de même. Puis là, ton meilleur ami fait « Voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? » Et là, ils sont ébranlés. Je fais juste le dire en mensonge, puis j'ai des frissons. Parce que je m'imagine que quelqu'un me dit ça, ou fait mais oui, je vais la payer, l'hypothèque de ta maison, demain matin, là, puis on s'arrangera peut-être pas, là. Et, fait que c'est soit ça, ou encore, là, ils vont juste dire des scénarios de perte financière, en disant hey, regarde, je l'ai échappé, je l'ai pas dit, j'ai tout le temps joué un peu, mais là, regarde. Je me suis pété à la face au casino, puis là, j'étais sûr, j'étais pour me refaire, Puis j'ai mis du cash dans le crypto, je me suis cassé la gueule. Faut pas que personne le sache, Puis là, ben là, un vrai ami va allonger. Fait que le fait que toi, tu te fiches de la protection de ton Facebook expose les va faire que c'est tes amis qui vont se faire frauder.
Pas beaucoup, là, peut-être, là. Puis là, ben là, et ces gens-là, faut comprendre que ces gens-là, là, on est à l'ère du Far Web, les amis, là. Et c'est le crime organisé. Il faut détacher les deux mots. C'est pas Hells, là. Ils n'ont pas eu le talent de faire ça, les boys. C'est des criminels qui sont organisés, qui sont structurés pour nous frauder. Ils font tellement de milliards de dollars qu'ils peuvent se payer les meilleurs scénaristes, les meilleurs psychologues pour savoir. Et c'est des scénarios. Fait qu'on te pogne, là, et tu rentres dans le scénario A. Ils vont aussi loin que ça pour te frauder? Ben, écoute, c'est quand la dernière fois que tu as vu aux nouvelles un vol de banque? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Ils sont cachés derrière leur écran. Dans le temps, ils mettaient leur vie à risque avec un gun, un bon nylon sur la tête. Ils se ramassaient en prison. Ils se faisaient peut-être shooter par le gardien de sécurité. À ça, ils sont derrière leur laptop à ruiner des vies de monde qu'ils s'en contre-calissent. On voit beaucoup dans les reportages du monde qui sont à l'étranger. Oui, il y a du monde à l'étranger, mais on en a des crosseurs ici. Là. Puis eux autres, ben, ils pognent rien. Non. Si t'es pognes, puis on des pognes sentences pas. bonbons. Puis t'arriveras même pas à les pogner. Puis si tu les pognes, la preuve, hors de tout doute raisonnable, est à peu près impossible à monter. Fait que la seule façon de s'en sortir, c'est d'être extrêmement égocentrique et de se protéger soi. Il n'y a plus de collectif, là. C'est plate, là, mais là, protège-toi. Mets une solution de protection dans tous tes appareils. Assure-toi que ta famille est protégée. Assure-toi que tout le monde autour de toi, ils ont des mots de passe béton. Puis tu sais, dans la protection, là, on rentre tous des gogos chez nous, là. Hein? Des caméras Wi-Fi, une télévision C'est intelligente. tout collecté, là. Là, c'est quand la dernière fois que tu as mis ces appareils-là à jour? Ma TV me le demande, fait que je le fais. Ouais, mais elle ne demande pas tout le temps. Fait que là, il y a bien du monde qui font comme « Hein, si ma TV se met à jour? » Ben oui, c'est sur Internet. C'est comme un ordinateur, ta TV. Fait que là, il faut que tu ailles des menus à quelque part. Tu rouvres Google, comment mettre à jour, t'as vire à l'envers, TV, Toshiba, PC 352. Va dans les instruisances, comme dit mon vieux père. Mets ça à jour. Et quand tu te dotes d'une suite de protection, ce qu'on appelait un antivirus, qui protège bien plus que des antivirus, ça te crée automatiquement un firewall. Et là, t'es impénétrable. Parce que là, le monde, ils font deux affaires. Ils mettent pas à jour leurs appareils et on sort notre caméra de la boîte, on sort notre sonnette de la boîte, on sort le Wi-Fi de la boîte, puis en énervé, on plug ça. Puis youpi, ça marche, puis on est content. La plupart de ces appareils-là ont des username passwords Intégré déjà. par défaut d'usine. Pour rendre la vie simple au service à la clientèle et aux usagers, quasiment là, 8 routers sur 10 que tu achètes, ceux qui visent le grand public, tu te connectes la première fois avec admin ou admin password ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est à peu près 80% des routers sur le marché. Il y a une étude qui dit que 85% du monde ne change pas les mots de passe. Fait que là, ça veut dire qu'on se promène en Econoline, là. On passe devant les maisons, on rentre dans un système du monde à 85%. Il y a 3 passwords. C'est tout le temps admin, les users. Fait qu'elles autres se promènent. Ben oui, ils ont tu le peux. système dans la vanne. Tu peux. Les gens ne changent pas leur mot de passe parce qu'il y avait un mot de passe par défaut, puis là, on avait donc hâte de se brancher. On s'est branché. Puis on lit pas ça, des instructions. Puis quand je dis « on », je m'inclus, là. Moi, je suis du genre à monter 4 fois un meuble Ikea parce que je suis trop cave pour suivre les... Non, moi, je connais ça. Fait que je me pète la gueule, je recule, je défais, je le démonte. Puis à la fin, je suis les instructions, puis à la 4e fois, je l'ai. Sérieux, tu me fais capoter. Là, je me rends compte à quel point... On est vulnérable, Ouais. puis qu'on peut tomber. Puis la question, là, c'est pas est-ce qu'on va tomber? C'est quand? C'est quand? Non, c'est quand? C'est quand, ça va être quoi les dommages? Ça va être juste être des petits dommages, puis on va juste avoir une petite frousse. Ou, puis on le voit, là, Fait que finalement, on est exposé, on a un faux sentiment de sécurité, Ouais. puis on est à un moment de vivre un cauchemar. Puis, ce qui est fascinant, parce que ça, j'arrive pas à comprendre la psyché. Mais on se pense tout un peu au-dessus de ça. Oui. Je fais l'analogie avec la sécurité informatique ou la sécurité numérique qu'on devrait plus appeler, puis la vraie santé. Tu sais, quand on avait 20 ans, là, on était sûr qu'on n'aurait jamais un cheveu gris, qu'on serait en santé jusqu'à la fin des temps.
Puis quelques années après, on s'est regardé dans le miroir, on disait « Hey, Calvaire, on vient de me vous voyer, je suis rendu un monsieur, c'est moi le nouveau mononcle. » Ça arrive vite en Calvaire, ça, là. Fait que la sécurité informatique, c'est le même principe. Arrêtons d'agir comme des enfants de 20 ans puis pensant que ça nous arrivera pas. Puis moi, avec les années, je suis devenu, par la position de privilégié que j'ai gagnée au fil des années, je suis devenu un peu le parloir d'Internet. Quand le monde sont en marde, là, ils trouvent comment me rejoindre. Es-tu capable de les aider? Souvent, non. Je peux les écouter, je peux les guider un peu, mais il y a tout le temps quelque chose il y a un point commun avec toutes les victimes. Ils commencent tous en me crachant leur CV. Ils veulent prouver qu'ils sont pas caves. Fait qu'ils commencent en disant « Hey, tu sais, François, moi, je suis représentante pharmaceutique. Tu sais, François, moi, je suis VP des ventes de... » Ils font comme... Je suis pas con, là. Comment ça se fait que... Je peux te dire qu'on se sent cave en tabarouette. Ben oui, tu te sens cave. Et que tu te sens cave. Oui, tu as une perte d'estime de toi. J'ai allumé, en faisant référence à tantôt, parce qu'à un moment donné, j'ai fait non. Ouais. J'ai dit là, je peux te rappeler? Il dit oui, tu peux me rappeler. Puis là, je poigne le téléphone, je raccroche. Ouais. Puis il continue à me parler parce qu'il me demandait une question, puis il voulait avoir une série de chiffres. J'ai dit, je te rappelle, là, je suis pas à l'aise. Là. Puis là, quand je rappelle, je suis allé voir parce que ma banque, je l'ai dans mes affaires. Ouais. C'est le même maudit numéro. Puis quand je rappelle là, j'ai fait rappeler au numéro qu'eux m'ont appelé, puis ça a appelé à la vraie banque. Et là, j'ai parlé à la vraie madame. Ouais. Puis là, la vraie madame, elle me On parle. t'a pas appelé. Puis là, j'ai dit, elle a dit, je vais vérifier. Là, check. Elle a dit, vous n'avez pas eu de fraude. Pendant que j'étais avec la madame de la banque, eux autres me rappelaient avec le même numéro que la banque. Ben oui. C'est là que j'ai fait, tabarouette. Oui. Puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que là, je pensais qu'on avait arrêté la pétante. Mais c'est pas... je pensais qu'elle allait aller sur la carte de crédit. Finalement, ils sont allés ailleurs. Puis là, je m'en suis rendu compte parce que j'étais allé checker mes affaires. Ouais. Puis on était capable d'agir. Puis j'ai été chanceux. T'as des assurances qui courent, mais ça reste que je me suis senti vraiment imbécile. Ça, puis le vrai risque, la vraie sécurité totale n'existera jamais. Là. Moi, il y a 2 étés. À cause de mon chalet, je passe de fournisseur de TV câble A à fournisseur de TV câble B. Il y a 2 compagnies, là, imagine, puis pas le but de savoir où je suis rendu où, là. J'arrive au comptoir de cette compagnie-là pour m'abonner. Le jeune commis me reconnaît. Fait que là, il y a Monsieur Internet devant lui. Fait que là, je remplis la paperasse. Il attend quelques minutes. Il revient. C'est comme un chien quand tu vas le chicaner, là. La queue entre les 2 jambes, les oreilles basses, là, le cou qui veut rentrer, la tête qui veut rentrer dans le corps. Là, il fait « Je peux pas vous abonner, M. Charon. » Je dis « Comment ça? » Il dit « Vous passez pas au crédit. » Attends, là, pas passer au crédit pour le câble. C'est pas une maison trop chère. C'est pas un char. C'est pas un char, là. Calme-toi une heure, un char à 400 000 $, là. Va t'acheter un char comme tout le monde, là. Là, je ris un peu parce que moi, ma mère a travaillé dans les banques toute sa vie et elle m'a tout le temps dit, tu feras ce que tu veux dans la vie, mais tu vas être R1. Tu sais, dans le temps que c'était les cotes, c'était R, à cette heure, c'est des chiffres, là. Fait que là, je passe pas pour le câble, je voyais en don. Puis là, ben, tu fais comprendre que je suis fiché à l'entreprise. Je fais, rien. Je pourrais être votre porte-parole, calvaire. Fait que là, ben, il sort de là, puis là, téléphone, puis commence à gratter un peu. Je me branche dans mon institution financière pour constater que ma cote de crédit, tu sais, c'est rendu une aiguille, là, tu sais, de vert à rouge. Je savais pas que ça pouvait descendre si bas, un chiffre. Puis là, tu fais, rien là, qu'est-ce qui se passe? Quoi, cette affaire-là, toi? Que ma cote de crédit est tellement basse que je peux même pas m'abonner au câble. Et là, comprends que ça fait 2 ans qu'il y a un faux François Charon qui est en train de décoller mes affaires. Qui utilise T. Ouais. Fait que comment ça commence? Là, je l'ai compris comment ça commence. Ça commence souvent justement avec de la télécommunication. Tu sais, les fameux comptoirs d'un milieu de centre d'achat, là. Oui. Ça, là. Ouais, ça a toujours l'air un peu fichi des gars qui travaillent. Ils s'arrangent, mais certains. Ils s'arrangent pour avoir un employé qui va travailler là, qui est complice avec eux autres. Il travaillera souvent pas très longtemps là. Il va arriver, il va faire une coupe d'affaires, puis il va partir.
Ils savent comment remplir une demande pour qu'elle passe. Parce qu'on se comprend, là, c'est pas des prêts, le calvaire, c'est un téléphone. Fait que, tu sais, si tu coches pas celle-là, que tu fais telle affaire, il y a des moyens d'avoir plus facilement un numéro de téléphone. Fait que là, tu as un numéro de téléphone à François Charon, avec une vraie adresse physique, qui n'est pas la mienne. Dans le hasard, moi, j'ai été élevé à Montréal-Nord. Ils m'ont redéménagé à Montréal-Nord. Je reste plus là, mais... Fait que là, pendant 2 ans, François Charon vit à telle adresse à Montréal-Nord, reçoit les comptes de téléphone. Là, comme ils ont un téléphone et qu'ils ont une adresse, c'est le début d'une identité. Quand les gens disent « Comment tu voles une identité? » Ça commence de même. Fait que là, ils sont là avec ça. Ils ont réussi, avec d'autres informations qui trouvent publiquement sur votre Equifax et votre TransUnion, geler l'accès à vos dossiers de crédit, gang. Sur françoischaron.com, en haut à droite, il y a une loupe. Tapez « Geler accès crédit ». Faut que tu ailles geler ça. Fait que là, qui ont certaines informations, ils font une demande de carte de crédit. Ils reçoivent une carte. Ils dépensent un peu. Là, il faut payer la carte. Demande une deuxième carte. Tu payes la 2 avec la 1. Continue à dépenser ça à 2. La 1, ça à 2. Le gars bingo, ça s'appelle faire du caching. Et là, une année, il ne paye plus le cellulaire. Le cellulaire, ça étire. Tombe dans une mauvaise créance. Là, tu deviens fraudeur à la compagnie de cellulaire avec un solde impayé. Plus des cartes de crédit qui ne se payent plus avec des limites qui sont bustées. Et en parallèle, de multiples demandes de tentatives de prêts personnels, prêts auto à gauche, à droite, toutes les affaires qui affectent grandement une cote de crédit. Fait que là, tu regardes ça, puis là, tu fais « Shit! » Fait que là, quand tu constates ça, là, tu essaies d'alerter tout ce monde-là, et là, tu découvres que c'est à toi de te battre. Pour prouver que c'était pas toi. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, là, tant chez TransUnion que chez Equifax, il faut que tu entres dans un processus de contestation. Fait que là, tu es avec un employé de là-bas, et là, tu fais le tour de tous les affichages, les lignes qui sont dans ton bureau de crédit, pour dire, ça, c'est pas moi, je le conteste. Ça, c'est pas moi, je le conteste. Puis là, il y en a plein, tu réalises, eh mon Dieu, c'est moi, c'est pas moi. Parce que là, ça remonte à il y a 2 ans. J'avais-tu fait demander une carte? Hein? Puis là, après ça, tu comprends pourquoi. Exemple, j'étais bien dans le jus, puis je suis tanné de pas avoir des billets de spectacle en premier, puis avec American Express, tu peux avoir des billets plus rapidement. Je m'étais tanné de m'amener, j'ai dit, hey, maman, encore une American Express pour acheter des billets de spectacle. Puis je l'avais comme pas eu, la carte, mais je l'avais laissé tomber. J'ai fait comme... Fait qu'à travers le tas, j'avais une demande American Express qui n'avait pas été acceptée, qui était vraiment à moi. Je ne vais pas la contester. Fait que c'est un peu compliqué à tout démêler ça. J'ai perdu une bonne partie de mon été là, à me gosser, à faire des démarches, à faire... Ça a-tu remonté ta cote? Ça a pris pas 2 ans, mais 1 an et quelques. Là, je suis revenu à comme avant. Une cote de bon garçon qui a peur de sa maman, fait que j'ai une belle cote. Fait que ça, c'est ta cote, mais ça reste que tout le reste, le stress que ça t'amène, parce que tu as dû fouiller ailleurs aussi pour voir les dommages que ça fait. Oui, tu essaies de voir. Moi, je suis chanceux. Ils ont pas... c'est pour ça que je ne l'ai pas su. C'est qu'ils m'ont pas attaqué moi. Fait que j'ai pas été victime d'une fraude. J'ai été victime d'un vol d'identité. Mais ça entache. Et là, j'ai dans mon dossier, là, ça adonne que je suis dans une maison dans laquelle je vais rester jusqu'à la fin de mes jours. Ça me tente plus de retourner en immobilier. J'ai déjà un autre bloc. Fait que, mais demain matin, là, si je tombe là, sur le Plex à côté de chez nous, que ça me tente de l'acheter, là, est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais avoir des ennuis? Mon prochain char, ça va-tu passer de même au dealer en 2 secondes? Je le sais pas. Je le sais pas. Ça va être quoi l'impact de ça dans mon bureau de crédit? Même si ta cote de crédit est rendue bonne. Ben, je fais juste dire, je le sais pas, parce que j'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui ont été victimes de vol d'identité qui disent, après, ils ont eu à se justifier, ils ont eu à se... nanana. Fait que, mais comment tu veux te protéger comme ça? Tu te rends d'un endroit où tu n'as aucun contrôle sur ces employés qui sont là. L'employeur ne peut pas contrôler quelqu'un qui va être là pour aller faire un scam-là. Puis ce que ça dit, c'est que dans ta routine d'hygiène numérique, quand tu te branches dans ton application bancaire, tu devrais une fois de temps en temps aller juste checker ta cote. Parce que ta cote de crédit va être un indicateur. Peut-être que tu es en train de faire des conneries avec tes... Tu sais, t'as juste pas pensé, t'as fait 2 demandes de prêt, puis oups, ça a baissé. Si ta cote abaisse,
Tu risques d'avoir des difficultés à avoir du crédit, des choses qui vont commencer à te coûter plus cher, il y a des taux d'intérêt qui vont être plus élevés, ton assureur, là. Fait que, check donc ta cote de crédit. Puis si elle baisse dramatiquement, et là, red alert, c'est pas toi, tu vas... Fait que moi, j'aurais probablement pu mitiger les problèmes puis en avoir moins. J'ai laissé traîner ça pendant 2 ans, tout simplement parce que si tu me demandais ma cote de crédit, je t'aurais dit hey, la joke de « Hey, ma mère, elle m'a dit R1, moi, là, je suis d'un meilleur. » Ouais, mais tu comprends-tu? Il a fallu que tu vives l'expérience pour comprendre, il fallait que tu le fasses. Ça s'appelle être un chroniqueur. La plupart des gens... J'ai testé le produit. Oui, mais la plupart des gens ne sont pas chroniqueurs. Et là, c'est là qu'on se ramasse aussi. Si ça arrive à un gars comme toi, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je disais, pas est-ce que ça va t'arriver, c'est quand, pourquoi et comment. Puis, si on suit tout à la lettre ce que tu nous as expliqué, là, parce que c'est sûr qu'on va se parler après, là, t'es-tu protégé bulletproof ou ça peut encore? Non, t'es pas bulletproof. Tu réduis grandement. La véritable sécurité n'existe pas. Même analogie avec la santé. Tu sais, je veux dire, si tu as en permanence avec toi Isabelle Huot puis José Lavigueur, puis tu fais ce que les deux te disent, là, tu bouges puis tu manges des carottes. Il n'y a pas de garantie. Tu vas peut-être mourir du cœur pareil. Tu sais, il n'y a pas de garantie, mais tu augmentes tes chances en maudit, par exemple. Fait que c'est drôle, tu sais, on t'a pas le choix. Parce qu'on vit dans cette ère-là. Fait qu'il faut que tu continues. Mais on vient de créer une autre affaire qui t'expose à vivre des stress. Puis Dieu sait qu'on a des stress. Les deux choses que ça prend, c'est développer sa vigilance. Donc, ce que j'appelle le bullshitomètre. Fait que c'est s'intéresser à ce qui se passe. Comprendre les nouveaux modus operandi. T'es curieux, là. Je vais plugger mon livre qui vient de sortir. Là, c'est Le Petit Charron. Fraude en ligne. Il est en vente partout. Trucs et astuces. Je raconte 20 histoires des modus operandi. C'est un livre le fun, là. C'est un livre un peu même drôle qui te raconte comment ça se passe. Comment ça se passe, une fraude par courriel, quand tu cliques. Qu'est-ce qui se passe quand tu as cliqué sur une pièce attachée, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe avec la fraude amoureuse? Pourquoi le monde y tombe là-dedans? Puis pourquoi c'est pas des caves qui ont donné du cash rapidement? Puis c'est pas de même, ça se passe. Ils sont victimes d'une lente désensibilisation. Fait que quand tu comprends ces patterns-là, bien, quand tu te rapproches, comme là, le pattern qu'on a raconté, ton histoire, en ayant raconté ce pattern-là, la personne qui va vivre ce scénario-là va se va reconnaître. faire « Hey, c'est bullshit! » Fait qu'il faut qu'on développe notre bullshitomètre. Puis ça, là, il n'y a pas un antivirus, puis il n'y a pas un gestionnaire de mots de passe qui va régler ça. Puis de l'autre bord, quand on est à ce que j'appelle à un clic de la catastrophe, quand on est prêt à cliquer, puis qu'il va se passer une action plate, ça, c'est les outils qui vont nous protéger. Fait qu'un bon gestionnaire de mots de passe va te protéger, puis un antivirus. Je suis tombé sur une étude la semaine passée de Microsoft qui disait que l'ultime recette pour se protéger de 99% des merdes actuelles. Peut-être un peu gonflé comme chiffre, là, mais mettons pour l'histoire qu'on achète le 99, OK? Faites tes mises à jour. Ben du monde ne font pas les mises à jour. Faites-les. Activez la double authentification. Exactement ce que tu as eu dans ton scénario. Tu as reçu ton code. Sans le code, tu ne peux pas te brancher. Protège tes appareils avec un bon antivirus. Un antivirus, ça va plus loin à cet âge. Ça va faire un pare-feu dans ta maison intelligente. Tu vas cliquer sur un lien qui va t'amener vers un site web frauduleux. Tu ne te rendras même pas sur le site. Ça va dire, ben non, on va pas là, champion, c'est de la merde. Ça va t'empêcher de te rendre sur le site. Fait que c'est les suites de protection qui vont plus loin. Puis un gestionnaire de mots de passe. Ça, ces 4 affaires-là, tu viens là d'enlever le stress, c'est un Christi de moyen temps. Mais il reste le 1% qui va peut-être t'arriver. C'est quoi un bon antivirus? C'est un antivirus payant, malheureusement, qui n'est pas très cher. Il n'y a rien qui est cher quand tu penses à tout ce que tu peux vivre. C'est même juste pas cher, point, là. Et qui est fait par une compagnie qui ne fait que ça. Tu sais, la sécurité, c'est tellement important, là, que, tu sais, comme des fois, des gens disent « Ah, un tel VPN, il est-tu bon? » Ouais, il est correct. Mais pourquoi pas te payer le meilleur? Moi, ça, je tiens ça de mon père, là. C'est qui le meilleur? Il y en a comme 3-4. Nous, on a choisi i7 parce que je le trouve complet. Puis il fonctionne bien sur l'ensemble des appareils, tant les Apple, les Android, Quand j'étais jeune, moi, on était classe moyenne, là. Mais mon père surprenait tout le temps le monde autour de lui. Mon père avait besoin d'une perceuse, là. Il allait au magasin,
il achetait la bonne perceuse. Mon père, il a 80, il a encore sa même petite perceuse qu'il a achetée en 76. Elle marche. Parce qu'elle était bonne. Puis une des grosses leçons que j'avais eues de vie, puis j'y repense souvent, en pleine crise économique en 80 quelques, là, mon père, sa première grosse job, il est devenu acheteur à la Croix-Rouge. Sa première job, ça a été d'acheter des camions. Mon père, c'est un ancien camionneur. Fait que lui, il avait regardé les Ford, les GM, là, il fait comme... Achète pas ça, ça va coûter une fortune en réparation, ça va tout le temps être pété. Il a acheté une flotte de Mercedes. Et là, c'est l'argent de l'État. En pleine crise économique, écoute, ça a fait le front des journaux. La Croix-Rouge se paye des Mercedes, Et des années plus tard, genre 20, 30 ans plus tard, quand tu te promènes avec mon père, là, il croise encore des camions, c'est devenu Emma Québec, là, puis il fait « Moi qui ai acheté ça, ça roule encore. » Il roule encore. Ouais. Parce que, il dit, puis des GM, il serait à court à scrap, ça fait longtemps, là. Parce que il avait choisi d'un fabricant de qualité, des pièces qui se changent, Fait que d'avoir le meilleur produit, c'est souvent moins cher que de prendre la boîte. Fait que tu prends... Pourquoi prendre un VPN d'une compagnie qui fait pas... NordVPN, c'est une compagnie qui ne fait que ça. Et... avec le temps, ils ont fini par avoir un gestionnaire de mots de passe parce que les deux, c'est la même logique, c'est le chiffrement des données pour que les données soient invisibles, inaccessibles. Puis ici, ils font juste de l'antivirus. Je comprends ton affaire pour les mots de passe. Je comprends la double authentification. Je comprends aussi ton antivirus. Oui. Pourquoi le VPN? Le VPN, il va servir à deux affaires. Puis ça, c'est l'affaire qui est comme optionnelle. Le VPN, il va servir... Tu sais, quand tu es sur du Wi-Fi public, oui. Tes données sont diffusées en clair dans le réseau. Fait que t'es à Cuba, t'es à Punta quelque chose, c'est à Beach, et là, tu prends l'Internet de la place parce que tu veux pas payer... C'est quoi tu veux dire que tes données sont accessibles? On va y aller bien clair, là. T'es avec ton rhum coco à Punta quelque chose, puis là, tu veux te brancher dans Facebook. Fait que là, tu rentres... ton username, hugo64@hotmail.com, mot de passe patate, enter. Ça s'en va sur le réseau pour s'en aller à Facebook ou ça s'en va sur le réseau pour s'en aller à Desjardins ou peu importe. Ces informations-là, dans un Wi-Fi public, sont diffusées en clair. Le monde les voit. Peuvent les voir. C'est un risque potentiel, mais moi, être un hacker... Je me mettrais proche de là. Ben, je me tiendrais dans des resorts de monde qui ont de l'argent. Hein? Je ramasserais du username, du password, puis de la donnée de qualité, c'est un Christy de moyen temps, là. Fait que tu le sais pas, là, le barman qui est en arrière, qui est là, il en fait pas trop des rhum coco, là. Il est toujours en train de ramasser de l'information, tu me suis? Un VPN, ce que ça va faire, ça va chiffrer tes données. Chiffrer les données, c'est l'équivalent de faire en sorte que tu as comme un tunnel virtuel, tes données passent là-dedans, personne ne les voit. Ils sont illisibles. Mettons que je prends toutes les données que tu entres avec des petits carrés de Scrabble. On les voit, là. On voit. Ça, c'est dans ton téléphone. Quand tu les envoies, c'est comme si on pognait à la planche pour la crissade dans les airs. Puis ça retombe partout à terre, tout croche. Les données sont là, mais elles sont illisibles. Puis rendu à l'autre bout, comme par magie, c'est comme si la planche était magnétique. Tout se replace comme du monde. C'est le rechiffrement. Fait que ça marche de même, le chiffrement. Fait que le VPN sert à ça. Puis, en bonus, il sert à t'anonymiser sur le web, donc à contourner les limites géographiques. Fait que quand tu veux regarder la Formule 1 sur une station de télé en Italie, que tu veux regarder la Coupe du monde de soccer sur une station de télé espagnole, une émission de télé américaine sur le web, que tu te fais dire « vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas d'ici ». Ou quand tu t'en vas en vacances dans le sud, que tu veux écouter... Les Québécois sont frustrés. T'arrives à Punta, une journée qui pleut. Là, tu fais « hey, je vais écouter Stats ». Là, tu peux pas écouter Stats, tu te fais dire que t'es pas Québécois. Tu fais, mais oui, c'est Québécois. Avec un VPN, tu vas te brancher sur un serveur au Canada, puis tu vas réussir à le voir. Fait que le VPN, pour la sécurité, va servir exclusivement aux gens qui font du Wi-Fi public. Fait que si vous voulez pas avoir de VPN, vous faites jamais de Wi-Fi public. Puis tant que tu es sur tes données, que tu es sur du LTE, 4G, 5G, tu es sécurisé. Ça, là, tu peux te brancher, il n'y a pas de problème.
C'est juste le Wi-Fi public. Ces réseaux-là sont safe. Les réseaux sont safe. Y a-t-il un moyen de vérifier si tes données sont disponibles à quelque part, comme un peu un vendeur itinérant qui les a volées puis qui est capable de les vendre? Demande-toi pas si tes données sont à quelque part. Demande-toi, il y a combien de tes données qui sont à quelque part. Et pourquoi ça vaut la peine, justement, de se doter de bons outils. Le fameux NordPass qu'on enseigne à l'Académie. T'alertes quand il y a des fuites sur le dark web en temps réel. Parce que ce que tu veux, c'est être réactif. Est-ce qu'il va y avoir des fuites? La réponse, c'est oui. Fait que demain matin, quand tu t'abonnes, au début, il y a un scan qui se fait. Fait que là, tu le sais. Hé, Pelay, mon accès Facebook est disponible sur le dark web. Mon compte Intel est disponible. Fait que là, tu vas aller changer ces mots de passe-là au plus maudits. Puis là, après, un coup que tu as réparé le vieux caca du passé, ben là, c'est un peu comme ton deck là, qui avait pourri. Là, chaque année, là, tu vas juste remettre une petite couche d'huile. Là, ça va être beau. Fait que quand tu vas avoir une nouvelle fuite, parce qu'il y en aura, tu rentres tes numéros de téléphone, tes numéros de carte de crédit, tes numéros de carte et tes courriels. Et dès que ces informations-là se retrouvent sur le dark web, tu reçois une alerte en disant ton courriel lié au compte de telle boutique en ligne où tu as acheté de quoi, il a fuité avec ce mot de passe-là. Si tu as un gestionnaire de mots de passe, c'est déjà moins grave. Ça veut dire que le mot de passe de la boutique en ligne, là, tu l'utilises nulle part ailleurs, juste dans cette boutique-là. À part ton adresse, il n'y avait pas grand-chose là, mais quand même, tu vas juste changer ton mot de passe. Ça va être encore en vente sur le dark web. Mais ça ne marche plus. Tu as changé la serrure. Tu t'en fiches. Quand tu as perdu tes clés et tu as changé la serrure, tu t'en fiches qu'ils trouvent tes clés. C'est le même principe. Mais on réagit. Physiquement, si tu perds tes clés, là, tout le monde va avoir le même réflexe aujourd'hui. Panique, serrurier, let's go. Le monde, il perd des mots de passe s'il ne change pas. C'est des serrures, gang. C'est la même maudite affaire. Sérieux, c'est hallucinant ce que tu me racontes là. C'est simple. Vu de même, quand tu le vulgarises dans le monde réel, quand tu perds un mot de passe, fais comme si c'était une clé que tu avais perdue, avec ton adresse dessus. Parce que ça, c'est pas juste une clé, c'est une clé avec une adresse. Tu sais, c'est ton porte-clés, là, c'est écrit, là. Oui. Les maisons connectées, c'est une bonne affaire. Tu sais, les télévisions, là, parce que c'est la télévision. T'as une caméra dessus, elle est connectée sur ton système, ton Wi-Fi, tu contrôles ton système de son, toute la patente. Puis même tes serrures, tes lumières, ton chauffage. Tu y parles, Moi, je vivrais plus sans. Avec ce que tu viens de me dire là, moi, ça me tente de revenir à l'ancienne. Ben ouais, non! Ben là, c'est pas une raison. On tourne au poêle à bois, puis à dactylo, là, faire comme le réseau de la santé au fax, là, tu sais, là. Ouais. On a ça Internet, c'est le fun, je pense à de l'avenir. Dès que tu mets une bonne suite de protection puis que tu as un firewall, t'es protégé. Mets à jour tes appareils, c'est assez facile à faire. Tu sais, comme quand tu changes tes piles, là, pour les 2 fois par année, là, de tes détecteurs de fumée, ben, fais donc une petite routine, ce samedi matin-là, à mettre à jour tes cochonneries. Puis après, ça t'amène une qualité de vie qui est vraiment, vraiment, vraiment tripante. Je veux dire, moi, le nombre de fois que j'ai puis c'est pas une joke, si tu viens chez nous, tu regardes la vitre chez nous, là, il y a tout du collant de livreur que j'étais pas là, pogné dans la vitre. Ça me prend une petite lame de rasoir pour enlever la colle. Parce que je suis jamais là. Là, les livreurs laissent des... Là, c'est ridicule parce que, tu sais, à Montréal, quand t'as un Purolator, qui sont passés genre 2 fois, ça se ramasse sur la rue de l'Innovation à la Ville d'Anjou, à l'autre bout du monde. Ça me prend 2 heures aller-retour, aller chercher mon paquet. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, calvaire. Maintenant, avec ma maison connectée, ma serrure intelligente, puis c'est pas les grosses affaires qui coûtent bien cher, là. Une bonne serrure intelligente, là, on en chronique une sur françoischaron.com, 129$. C'est la meilleure sur le marché. C'est ta peau qui a fait, t'es écœurante. T'as une centaine d'empreintes digitales que tu peux rentrer dedans. T'envoies des codes à des chums avec l'application. T'as une sonnette à côté avec une caméra, avec un petit non-parleur. Puis en dedans, t'as des caméras. Tout ça, là, t'es en bas de 300-400$ pour le gros kit. Et ça sonne. Quand ça sonne dans ton téléphone. Fait que tu fais « Ah, allô? » Tu vois le livreur. Fait, bouge pas, je te déborde.
Tu dis, mets-les là. Tu y parles tout le long. Rentre ça, mets ça à terre, mets ça à terre. Tu le vois qu'il part pas dans la maison, il y a des caméras. Il repart, tu repars. Juste pour ça, c'est-tu pas trippant? Le beau-père, il vient passer la fin de semaine, mais là, il est parti plus de bonne heure, il faisait beau. Il dit, hey, je vais arriver en ville à telle heure. Avant ça, il fallait que je lâche la job, que je parte à courir, que j'aille le rejoindre à ça. Je t'envoie une clé. Il l'a par texto. Il arrive à la maison, il déborde la porte. C'est un deadlock ou c'est... Oui. Ah, ouais. Oui. Hey, sais-tu que ce podcast-là va m'avoir été utile? Ça n'a aucun bon sens. Ça va me coûter cher aussi. Ben non, pas tant. Tu vois, comme la serrure à 129$. Moi, c'est drôle parce que c'était C'est nous autres, soit qu'on achète bien du stock pour les tester, puis ben oui, le monde ne sera pas surpris de savoir que les compagnies nous envoient des affaires pour qu'on les teste. Fait que des fois, on paye, des fois, on paye pas. Là, on reçoit une serrure qu'on n'a pas payée. Je veux vraiment l'essayer. Je regarde les specs, ça a l'air le fun. C'est ça que je te dis, là, empreinte digitale. Ouais. J'arrive pour l'installer. Je suis assez bricoleur. Manque mon coup dans l'installation. J'étais pressé. J'avais défait l'autre. Fait que j'appelle un serrurier pas très loin de chez nous en disant « Pouvez-vous venir avant 5 heures parce que j'ai plus de poignée de porte puis j'ai plus de patience. » Viens me poser ça. Parfait, ce sera pas très long. Il rajoute ça sur le dernier call de la journée pour un gars qui arrête à la dernière minute. Puis, un serrurier comme je les aime, là, un vieux de la vieille, un peu bougon, là, là, il connaît ça de la serrure. Puis là, serrure intelligente, là, il aime pas ça. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Là, la merde, on a installé ça, ces maudites affaires-là, il baboune. Fait que là, je laisse aller. Là, Mané commence à dire « c'est bien fait, ça! » Puis là, je fais « Ah! » Fait que là, je lâche ma job, je me rapproche, tout le monde était parti du bureau, j'étais ça. Là, je m'assois à côté de lui, je dis « Pourquoi c'est bon? Ouais, d'habitude, tu m'as le fait, cette affaire-là, mais là, c'est bien fait, ça doit coûter cher, ça. Sinon, ça coûte pas cher. Oh non, mais attends une minute. Puis là, je dis « en quoi elle est bonne, monsieur? » Et là, il se met à me dire en quoi elle est bien faite. Entre autres, outre qu'elle est, d'après lui, là, physiquement bien faite, là, le métal, machin, là, mais ça, une serrure, que le métal, il est bon, on se calme les nerfs, là, il doit en avoir 2 sur la terre. Ce que tu veux, c'est que ça barre, là. C'est ça. Mais là, il fait à l'extérieur, il dit, elle a toutes les affaires. Fait qu'il y a le doigt, il y a un clavier, tu peux en envoyer Wi-Fi, Bluetooth, machin. Puis des fois, ils n'ont pas tout ça. Elle a tout ça. Il y a une slot pour la clé. Donc, j'ai dit, la clé, on va créer ça poubelle, c'est une serrure intelligente. On va pas avoir une clé, commande. Je dis, j'aurais pas un trousseau dans mes poches. Non, c'est pas ça le but. Mais il dit, là où ça va bien, c'est que là, il dit, le problème avec ces affaires-là, c'est que la batterie est en dedans. C'est logique que la batterie est en dedans, c'est une serrure, tu sais. Mais les batteries durent tellement longtemps, parce que tu recharges ça avec avec un fil USB, la batterie marche 1 an à peu près. Fait que, t'oublies ça. Puis là, quand ça fait 1 an que ça roule, tu reçois un message d'alerte te disant que t'es dû pour la recharger. Le commun des mortels va faire « Oui, demain. Oh, oui, demain. Oh, oui, demain. Ah, demain. » Fait qu'à un moment donné, tu vas arriver dehors. Là, t'as pas la clé, là. Elle marche pas. Elle marche pas. T'es pogné de voir. Puis dans bien des maisons, il n'y a pas 1 million de portes, là. C'est pas tout le monde qui reste dans un château 83 portes. Là. T'es pogné ou t'as une porte patio qui est barrée de l'intérieur. C'est par ça qu'il faut que tu rentres dans ta Christine maison. Puis il dit « Regarde en dessous. » Là, tout en dessous, il y a une petite prise USB. Je fais, ouais. Puis j'avais pas flashé. Ça a chargé dehors. Ben, il dit, tu te prends, il dit, tout le monde a ça, là, une petite batterie pour recharger un cellulaire. Là, tu plugues le fil, tu gardes ça 30, 40, 50 secondes. Elle va juste avoir la petite réanimation. Elle va avoir assez de jus pour que tu mettes ton doigt qu'à débat. Puis là, quand t'es rentré, là, t'as la pogne, puis t'as recharge pour de vrai. Puis elle va être bonne pour 1 an. Fait que là, j'aimais ça entendre un gars qui, après ma barre, un connaît ça, c'est un serrurier, puis 2, un serrurier qui trippe pas là-dessus. Puis là, il fait, regarde en quoi c'est bon. Comprendre comment ça marche, par contre, là. Oui, non, mais il en installe à la journée longue, mais il dit qu'il installe de la marde à la journée longue. Fait qu'il dit, c'est pas bon, ce que le monde installe. Ça marchera plus. Je comprends pas pourquoi ils font ça, là. Hein? Puis là, celle-là, au début, il babounait, puis à la fin, il fait, c'est bon, ça. Hey, c'est intéressant. Oui, quand même. Une autre affaire. Fait que là, on est rendu une série. On fait une liste, là? Hey, sérieux, là. Ça va te coûter 1 000. Oui, mais tu sais, en même temps, tu sautes de l'argent. C'est ça que je comprends, là. Ben oui, parce que, juste pour la maison connectée, là, quand tu as ta sonnette, que tu as ta serrure, que tu as tes caméras, des caméras qui coûtent 40$. Ah, mais les caméras, le monde peut juste embarquer là-dessus, là. On est toujours là. Bon, si tu as ton Christy de pare-feu. T'as un pare-feu, ils vont pas rentrer dans tes caméras.
Fait que là, t'es, admettons, 2-3 caméras à 40$, la serrure à 120 quelques piastres, puis la sonnette est en bas de 100$. Puis là, écoute ça, tu peux payer 5$ par mois pour avoir accès au nuage. Mais t'es pas obligé. Mais pour avoir accès au nuage, l'enregistrement, ben, tu déplugues ton système d'alarme, qui lui te coûte combien? Ta vieille technologie te coûte 15, 20, 30$ par mois. Pourquoi? Pour rien. Dans le temps, là, qu'il y avait de la police, puis que le système d'alarme, il sonnait, puis que les policiers se déplaçaient pour une intrusion ou un vol, ça valait la peine de payer. Ils se déplacent plus. Oui, ils se déplacent. Ouais, mais... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ils se déplacent. Ouais, On s'entend qu'il y a des urgences dans la vie. Là. Ben oui, ben, non, mais moi, je veux pas que la police, elle vienne pour ça. Si t'as, toi, une alerte, là, c'est trippant, là. Toi, tu le vois live, tu pognes la caméra, il y a un micro dans tes caméras-là. Fait que tu fais « Hey, le cave, je te vois, t'es filmé. » Il va crisser son camp. Alors que si t'as un système d'alarme qui te coûte le triple, ils vont voler, ils vont prendre les affaires, ils vont s'en aller, puis la police, elle va arriver pour constater que la vitre est pétée. Fait qu'un système d'alarme, finalement, t'es mieux de bien te protéger par toi-même avec un système indépendant que de te fier à une agence externe. La seule affaire que j'ai pas, puis si quelqu'un qui entend le podcast et qui a trouvé la solution, contactez-moi. La seule raison que je vois pourquoi on garderait un système d'alarme, c'est la connexion aux pompiers avec le détecteur de fumée. Comment on est capable d'être connecté aux pompiers avec un gadget intelligent sans passer par la payola d'une compagnie de système d'alarme? Il doit avoir un moyen, De passer direct, de bypasser Pourquoi je vais payer une taxe? C'est pour ça que je fais la joke de la mafia. Pourquoi je vais payer une taxe à une compagnie de système d'alarme pour qu'elle avise que mon détecteur de fumée il est parti? Pas normal que je paye 25-30$ pour ça par mois. Il doit y avoir moyen de passer. C'est juste dans mes réflexions récentes. Là. J'ai pas fait la recherche encore, mais j'en ai pas trouvé, j'en ai pas vu. Mais en même temps, toi, tu l'expliques, tu le reçois, tu vas faire la job, mais si t'es occupé, puis tu le reçois, puis il n'y a personne qui te parle, l'agence, la centrale d'alarme va appeler la police. Là. Oui. Oui. Mais encore une fois, moi, je reste à Montréal. Tu sais, là, toi, t'es dans un champ, là, t'as des poules, t'as le caca, là. Hey, dis pas ce que je suis, là. Dis pas ce que je suis. C'est d'un champ, ça. Hey, là, trouvez le champ, les amis, vous allez savoir où il reste. Indice, il y a une poule. Hey, là, je viens de... Hein, oui. Il va y avoir un line-up devant chez vous. Fait que... mais moi, je reste à la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Hey, ils ont-tu d'autres choses à faire que venir chez nous pour une infraction? Je t'annonce qu'ils viendront pas, là. Peut-être qu'ils vont venir, mais souvent, ils viendront même pas. À la fin de chiffre. Ils vont, ouais. J'ai déjà appelé, moi, puis ils font « Viens au poste remplir. » Fait que c'est grave. Fait que là, tu t'en vas au poste, tu remplis que tu t'es fait voler. Tu peux écrire n'importe quelle crise de bullshit, ils sont pas là. Tu vas remplir le papier. Tu fais une déclaration solennelle que tu t'es fait voler. Ils viennent pas. Hydro-Québec, avec le maison intelligente, le système. J'adore ça. Parle-moi-en. On m'a dit comment je t'ai installé chez nous maintenant, là. Moi, ça fait le toi, là, tu vas me coûter cher. Là. Ta visite va me coûter cher. Là, je vais te coûter 30 ou 40. Piastres? 1000. Moi, il y a 2 ans, il y a 3 ans. T'as mis des panneaux solaires chez vous. Attends, je vais vous reculer la cassette. OK. Il y a 3 ans, j'avais un VR, puis je me promenais, puis là, ben, dans le buzz de la pandémie, là, tout le monde tripait ses roulottes, on savait pas quoi faire. J'ai acheté un vieux VR 1995. J'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelait Pimp ton VR. Je l'ai tout modernisé. On a mis quasiment 100 000 en rénovation sur un 1995. Tu sais, des projets pas d'allure de pandémie, là. Avec toutes des compagnies qui font du sell-stock, là, hein. Puis j'ai mis des panneaux solaires, des batteries, le kit. Bon, bref. Fait que j'ai découvert les joies des batteries lithium, le kit. Connu du monde, une compagnie québécoise qui s'appelle Voltium, qui font des produits capotés, sacoches, qui durent super longtemps. Là. Bref. Puis là, à un moment donné, cette gang-là, ils disent, tu sais, François, d'après nous autres, dans 2-3 ans, on s'en va vraiment vers pour le grand public, vers la maison avec de l'électricité intelligente. Ça, c'était avant le buzz des thermostats connectés qu'Hydro-Québec, l'eau, ça commençait à peine. Je fais, cool. Ils disent, on aimerait ça parce que tu racontes bien des histoires. On aimerait ça. Pas de question, on va t'équiper. On va transformer ta maison au fur et à mesure, juste pour que tu puisses vivre ça,
puis fais ce que tu veux faire avec ça. Fait que, tu sais, puis même pas d'engagement promotionnel, rien, pas fuck all pantoute. Fait que, ils sont venus chez nous, ils ont commencé par mettre un shitload de batteries au lithium. Avec un système qui fait en sorte que quand il y a une panne électrique, je tombe sur la batterie. Ben, switch, là, les lumières clignent pas quand j'ai une panne d'électricité. Fait que là, pour bien du monde ils vivent dans un rang, que l'électricité n'arrête pas de tomber, ou qu'ils ont un petit commerce, une garderie, une boucherie, un restaurant, la liste est longue du monde qui ne peuvent pas vivre de panne. Puis des pannes, depuis quelques années, il y en a de plus en plus. Parce que le réseau, il est vieux, les arbres ont grandi, fait qu'on a des problèmes de réseau. Mais quand tu dis un shitload de batterie, c'est combien de batteries? J'ai 4 grosses crises de batterie. Grosses comment? Des grosses comme des grosses comme des valises pour entrer dans l'avion. Puis tu peux mettre ça. Moi, c'est dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Et parce que eux, c'est selon les normes, t'as même pas à demander un permis à la ville ou rien. T'appelles même pas ton assureur. C'est comme rentrer un autre produit dans la maison. Ça doit être assez cher, la batterie elle-même? L'installation que j'ai chez nous, de ce que je comprends, puis là, je ne l'ai pas payé, là, mais je pense que c'est comme un 15-20 000. Je ne devrais pas le dire parce que l'impôt. Non, je l'ai déclaré. On fait un échange de factures. Oui, j'ai mon échange de factures. Fait que je ne l'ai pas payé. Lui, il a acheté de la visibilité. Fait qu'il y a eu un échange de publicité. By the book. Moi, j'ai un de mes amis qui travaille à l'impôt. J'arrête pas de dire, viens chez nous, rouvre les livres, man. Moi, là, je suis fier de payer de l'impôt. Puis je méprise les gens qui veulent fourrer l'impôt parce que fourrer l'impôt, c'est se fourrer soi-même. À la place, si tu veux que l'impôt baisse, va faire de la politique. Mais sinon, change de pays. Fin de la parenthèse. C'est rare que l'impôt baisse. C'est rare qu'elle baisse. Mais on vit quand même dans une place... À part l'asphalte, j'aimerais ça avoir de la meilleure asphalte. Là, puis voir les médecins pas de temps en temps. Bref, fait que là, on a installé ça. On a maintenant... les thermostats intelligents, fait que là, t'embarques avec ILO puis les défis. Tu mets 2-3 petits gadgets, un truc qui s'appelle Calypso que tu rajoutes sur ta tank à eau chaude, qui transforme ta tank à eau chaude en tank intelligente. Puis t'as les thermostats intelligents qui sont connectés sur le système. Ce qui fait que là, tu vis sans compromis. Quand il y a un défi, moi, je tombe ses batteries. Fait que pendant 2-3 heures du défi, là, je vis ma best life. Là. Le système va arrêter le chauffe-eau de fonctionner pour pas qu'en nono, il redécolle pendant, mais il va redécoller à 10 heures le chauffe-eau, tu comprends? Grâce à ILO, la température va avoir augmenté un peu dans la nuit. Et là, je change la semaine prochaine mes systèmes pour des systèmes bi-énergie pour être sur le gaz. Ce qui fait que mon chauffage, quand on va être en prend pas d'électricité, je vais tomber sur le gaz. Puis là, Hydro-Québec, là, il déroule le tapis. Là. Présentement, les thermostats sont quasi gratuits et installés par Hydro-Québec. Si vous ne prenez pas cette promotion-là, je ne vous comprends pas. Fait que toi, c'est pas les thermostats d'Hydro que t'as. C'est là de la compagnie. Hydro, ils n'en ont pas à eux. Hydro encourage des compagnies québécoises, la compagnie Sinopé, qui font des super bons. Fait que tu passes par Hydro? Passe par Hydro. Hydro achète des thermostats ou rembourse, là, ça va dépendre des reins. Puis il t'envoie quelqu'un qui l'installe chez vous. Fait que c'est pas toi qui installes. En passant, on n'a pas le droit officiellement d'installer un thermostat. Je sais, j'ai déjà fait une chronique où je disais vous changez votre thermostat. J'ai reçu une mise en demeure de la Corporation des électriciens du Québec disant que ça prend seulement un électricien. C'est encore le métier. Là, j'ai dit, ben oui, trouve un électricien qui va se déplacer pour un thermostat de toi chose, mais ça, c'est un autre débat. Fait que, non, mais tu le trouveras pas. Fait que là, Hydro, il t'installe ça gratis. Fait que là, quand il y a un défi, 2 heures avant, la température, elle augmente, puis rendu dans le défi, chauffage arrête. Toi, tu fais rien pendant ce temps-là. C'est automatisé, ça le sait. Ça se fait rien. Tu fais fuck all rien. Je reviens de mes t-shirts, là, tu sais, paresseux protégé. Moi, là, je suis paresseux. Puis j'haïs ça comprendre comment ça marche, ces petites affaires-là. Mais je fais rien. Ça marche tout seul. Et là, la semaine passée, ce qu'on a fait, on a installé... Ça, c'est mon toit. Oui. Là, c'est juste des panneaux solaires. T'en as combien? Là, j'en ai... je pense que j'ai 7-8.
Puis là, toi, il faut qu'ils Non, travaillent. ils bougent pas. Sont en angle. 45 degrés? Non, ils sont pas mal couchés. Ils sont peut-être. OK, ça dépend où est-ce que tu es placé. Oui, fait qu'ils ont mis une trentaine de degrés, mettons, gros max. C'est sur mon toit. Pas besoin d'être. Tu sais, parce qu'habituellement, c'est du toit de bardeau, de la maison traditionnelle. Moi, j'ai un triplex à rue Sainte-Catherine à Montréal. Là. C'est pas un spot de survivaliste, ben. Là. Puis tu peux quand même sur un toit plat, mettre ça. Tu vas-tu chercher quand même assez d'énergie? Là, je ne sais pas encore c'est installé. Mais là, l'histoire que je vais vivre cet hiver, puis que j'ai hâte de comprendre et raconter, c'est que là, je vais faire de l'électricité le jour. Ça s'en va sur mes batteries. Le soir, je ne prendrai pas du Hydro-Québec. Tu vas prendre tes batteries. Je vais manger mon estricité à moi. Là. Je vais vider mes batteries. La nuit, les batteries vont se recharger. Le matin, je vais aller prendre un petit peu d'électricité dans mes batteries. Et le jour, je repars à remplir, puis l'overflow, je vends à Hydro-Québec. Peux-tu me permettre? Je suis en train de regarder ça ici, parce que j'ai quand même, dans mon rein avec ma poule... Ah, ta poule, nul. Ma poule, une poule. Ma poule. Ben là, sur le garage, j'ai quand même une bonne surface, puis je suis plein sud. Fait que c'est drôle qu'on en parle, parce qu'ils sont venus voir hier. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire un gros panneau solaire avec ce qui est plein sud. Puis c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que présentement, ils sont à la recherche d'énergie. D'ailleurs, donc ils s'en viennent avec apparemment un programme qui va être assez agressif. Mais pas, apparemment, le programme est en ligne présentement. Tu as des subventions pour l'installation de tes panneaux solaires présentement. Là, au moment qu'on se parle. Encore une fois, moi, les panneaux, ils sont apparus chez nous comme par magie. Je les ai pas payés. Mais en storytelling, puis la chronique, je suis en train de la travailler, de ce que je comprends en jasant avec les boys. Puis c'est drôle parce qu'après le podcast, j'ai mon Zoom pour comprendre vraiment l'histoire, pour faire... Mais il y a des subventions présentement pour l'installation de panneaux solaires au Québec. Et là, il faut savoir... là, les gens, ils font les calculs présentement puis disent « Ouais, ça vaut pas la peine. » Si tu regardes la vie en 2025, tu ne fais pas ça pour économiser de l'argent, tu fais ça pour la qualité de vie. Ou tu fais ça comme citoyen engagé qui dit « Mais... » Là, les élections s'en viennent. L'électricité va monter là, éventuellement. Pas éventuellement. Tout le monde le sait que c'est après les prochaines provinciales. Il n'y a pas un gouvernement. Puis là, c'est pas une question de parti politique. Là, c'est la logique de la vie. Après les prochaines provinciales, c'est sûr, certain, avec la crise énergétique qu'on vit, la crise budgétaire qu'on vit, qu'on va tomber en vraie tarification dynamique. L'électricité va coûter plus cher, mais elle va être moins chère la nuit, elle va être plus chère le matin, plus chère sur l'heure du souper. Donc, la maison intelligente fait tout son sens. Elle va tout changer parce que si on s'en va pas vers là, il va falloir construire des barrages. On n'est même pas capable de faire des logiciels, gang calvaire, puis on n'est même pas capable de réparer de la rue. Pensez-vous qu'on est capable en 2025, nous autres, de construire des barrages? On n'aura pas l'argent, on n'aura pas les humains. Les humains, on veut plus les amener d'ailleurs parce que là, on n'a plus de logement. Ils vont élever des castors. Fait qu'à la place, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous donner ils vont nous pénaliser si on consomme en période de pointe. Ils vont nous récompenser si on consomme pas en période de pointe. Et là, mon kit à, mettons, 25, 30, 40 000 $, il va se rentabiliser bien plus vite qu'on pense. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les coûts avaient beaucoup baissé parce que si tu le fais, toi, c'est parce que tu as des batteries. Ouais. Mais si tu le fais juste avec les panneaux, sans batterie, que l'overflow s'en va dans le réseau. Donc... Non, mais tu veux de la batterie parce que comprends la logique avec si tu manques d'électricité. Ouais. Pas juste que tu manques. La tarification dynamique. Pendant que l'électricité coûte cher, tu veux te remplir. Le soir, là, tes panneaux, ils vont faire fuck all de jus. Faut que tu emmagasines ton jus le jour pour le consommer le soir. Et c'est là que tu vas te mettre du cash dans les poches. C'est là que je comprends. À cause de la tarification dynamique. Ben oui. L'électricité sur l'heure du souper, tantôt, là, va coûter un bras. Un bras, c'est sûr. Prenez la date, là, puis on se reparle quand les augmentations vont arriver dans 2, 3, 4 ans. Ça, on a tout ça sur ton site. Oui. Oui, tu as toutes les images de l'installation dans le sous-sol, comment on a mis les noms des compagnies, les produits. Tous des fournisseurs québécois. Tabarouette. Je vois, c'est comme garantie 20 ans. Là. T'aimes-tu les défis, toi? Trop. Oui? Ça donne bien, j'en ai un pour toi. Vas-y. Tu vas l'aimer, celui-là. Cool. Allez, viens-t'en.
Fait que François, un Yes. beau petit défi pour toi. Je pense que tu as compris le principe. J'ai compris que c'est là que je vais avoir l'air loser, que ma dignité crisse son camp. Pourquoi? Là. Hein? Moi, je suis zéro physique, je suis comme... Ben là, c'est Moi, ça. je bois du champagne, Là, il faut que là. tu utilises ta tête pour trouver c'est quoi le Ah, truc. que j'ai le king demain. Bouge pas une seconde. Là, on va mettre de l'argent dedans. C'est assez simple, tu comprends le principe. Hein? Fait que là, tu tapes dedans, puis il va te donner un score. Ouais, puis après, tu m'humilies puis tu le fais, c'est ça le concept? Le record ici, c'est moi. Ouais, puis ça va être moi. Non, tu vas voir, c'est pas si pire que ça. Je sais que je vais être mauvais. Dis l'exemple, Yo. Ah ouais. Ah, OK, je vais y aller. Je vais te montrer le truc. Ben ouais, c'est ça! Je vais te montrer le Lève truc. la barre là pour que moi, j'arrive Non, ici. il y a des mollo. Fait que là, tu... Oui. Ah, OK, pas si pire. Regarde. Ah oui, c'est pas si pire pantoute, ça. T'as trouvé agréable jusque-là. 5 Je t'allais à 5 Boum! J'ai jamais frappé quelqu'un. Ben, vas-y avec ta technique, après ça, on va t'en montrer un peu. On va voir. Ouais, calique, hein? C'est mauvais, hein? C'est pas si pire, c'est pas si pire. On va te montrer. 448. Là, tu vas faire comme un crochet. Au lieu de juste aller de même, Ouais. tu vas mettre ton bras. Quand même! Kim, c'est super bon. Come on, give me your best shot. C'est drôle. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez les voir. Ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Juste prendre une gorgée. Tu peux prendre de l'eau aussi, si tu veux. Non, ça me prend durable. Ah, ça a été si dur que ça. Oh, t'as pu... Pour la dignité, oui. Ah, je sais que c'est tough. Mais tu m'as surpris. T'as vu avec un peu de technique comment que la quand même. différence? Ouais. Fait que toi, tu peux m'aider avec une partie, puis moi, Ah. je peux t'aider avec une autre partie. Là. Moi, que c'est plus physique que technologique. Fait que grâce à moi, tu ne seras pas une victime et grâce à toi, je deviendrai un homme. Tu seras pas une victime non plus. Ah oui, non, c'est vrai. Tu sais, tu vois comment que, à un moment donné... Non, mais tu sais, tu parlais de crainte tantôt. Moi, sans blague, là, ça, encore aujourd'hui, c'est une de mes craintes numéro 1. De la peur de ne pas pouvoir me défendre. Pour vrai? Moi, en arrêtant de fumer il y a une dizaine d'années, mon corps s'est un peu transformé. Je suis devenu plus monsieur. Mais j'ai joké pendant des années là, en disant que j'étais le seul animateur de TV en 2 dimensions. J'ai pesé 125 livres jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi. Fait que j'étais vraiment un meg. Fait que j'étais le cliché qui mangeait une claque sa gueule au secondaire, au primaire, qui se sauvait. Dès qu'il y avait une bataille, moi, je partais à courir. Puis ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais grand. Fait que je mangeais pas de volée, je crissais mon camp. C'est pas mauvais de se sauver Non, quand je il n'y a comprends. pas une bagarre. Mais je me suis jamais battu. Fait que j'ai tout le temps eu la crainte de devoir affronter ça une fois dans ma vie parce que je sais pas comment, je sais pas ce que je ferais. Ça pourrait faire de quoi d'intéressant, ça. Tu sais, on pourrait aller dans un gym puis qu'on y aille pratiquer certaines choses, te donner des outils comme des techniques d'autodéfense. Ça se vend pas, ça, genre 40$ par année, là, un abonnement de quoi? Peut-être pas par année, sans rien peut-être pas faire, par le année. paresseux, là. Puis je veux pas te relancer, mais sais-tu quoi? Moi, ici, depuis une dizaine d'années, j'ai un peu changé, puis je suis rendu un peu monsieur. Sauf que je pèse pas 125 livres.
Petite question. Ouais. Comment qu'on fait pour déterminer le vrai du faux avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit? Parce que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Internet, on se fait solliciter, bombarder par plein de choses qui ont l'air tout à fait vraies. Là. Puis c'est le début de la merde, là. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, oublie ça, là. Dans les 2 dernières semaines, il y a eu des nouvelles applications vidéo qui te permettent de générer des fake news en 2 secondes. Et qui sont vrais de chez vrai, de chez vrai, de chez vrai. Là, c'est hallucinant. Fait que si on pensait qu'on avait de la misère jusqu'à aujourd'hui... Ça va être pire. Ça va être vraiment pire. Fait que ce qu'il va falloir faire, c'est tout devenir comme des journalistes. C'est-à-dire que ce qu'on nous enseigne à l'école quand on étudie en communication, un journaliste ne doit jamais croire ce qu'il voit. Hein? On l'a tous déjà entendu, le 3 sources. Fais tes recherches. Fait que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu vois une vidéo, il faut toujours que tu contre-vérifies, que tu ailles vérifier ailleurs. Et la beauté, c'est que c'est très rare, à moins d'être pogné dans un système machiavélique, que s'il y a quelque chose qui est une bullshit, que la bullshit, tu la retrouves ailleurs, tu la retrouveras plus. Fait que c'était pas vrai, je retrouve pas, on me redit pas la même affaire. Ou, si on te redit la même affaire, c'est un peu la même genre de coucou qui disent les mêmes niaiseries. Tu fais, comment ça se fait que telle grande vérité, là, Radio-Canada, TVA, la presse, New York Times, Figaro, personne n'en a parlé, à part une gang. Et là, sors ton bullshitomètre, tu te dis que c'est pas vrai. Ouais, Puis, vas-y, excuse. non, puis avec des humains, c'est drôle, on a fait une chronique l'autre jour sur une compagnie qui vend des analyses de réputation basées sur les infos publiques AI. Le Testa faisait une passée, ça coûtait 50$ pour 10 enquêtes. Ça te prend le courriel de la personne puis un réseau social. Et là, ça te sort, la personne, elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle a fait, son background, comment elle pense. Tu peux lui parler de quoi? Tu devrais pas y parler de quoi? Fait que là, je me suis amusé, j'ai fait le mien. C'est vrai. Je me suis amusé, je fais, mais tiens, j'ai un ami qui était là. Lui, dans son passé, il a un passé de consommation de drogue. Il est devenu intervenant. C'est souvent de même que tu deviens intervenant si tu en as déjà trop consommé avant. Et on rit tout le temps parce que c'est un asti de chialeux. Et je fais l'enquête, je reçois l'analyse AI, puis là, c'est pas les informations cachées, là, c'est l'intelligence artificielle qui arpente le web et ramasse tout ce qui existe. Et ça dit que dans ses points négatifs, lui, que c'est une crise de Karen qui donne des 1 étoile en review de façon totalement gratuite à des entreprises. On part à rire. C'est tellement vrai. T'es un asti de Karen. Tu sais, lui, genre, à sortir d'un magasin. Oh là, les tabarnak, on peut te faire une réputation. Ça le disait. C'est sorti dans le rapport. Fait que là, on dit, hey, c'est prouvé, on l'a encadré. Là. Lui, déjà, on le niaisait qu'on disait que c'était une Karen. Puis là, t'as accès à ça avec ton téléphone. N'importe qui a accès avec ça. Fait que même on est en train de monter pour la nouvelle conférence une espèce de trousse de c'est quoi tes outils dans la vie pour te défendre? Fait qu'en dehors des outils qu'on a jasés, avant d'aller plus loin avec quelqu'un maintenant, là, avant de dire lui, il pourrait peut-être m'aider à placer de l'argent. Lui ou elle. Je pense que mon petit cœur est sur le bord de tomber, là. Caroline Debine. Un nouvel employeur, un nouvel employé, un nouveau propriétaire, un nouveau locataire. T'es à une couple de piastres d'avoir un profil de cette personne-là. Souvent, ce que vous allez avoir comme résultat, là, ils n'arriveront pas à faire d'enquête. C'est parce que c'est un faux personnage. Fait que déjà, ça vient d'arrêter, là. Ton supposé conseiller financier qui veut t'aider, là, tu peux pas faire d'enquête sur lui parce qu'il dit pas son vrai nom, c'est pas lui. Ou bedon, il flash ses grosses affaires, tout le kit, mais là, tu vas trouver d'autres informations. C'est correct, maintenant que tu sais ça, puis là, il faut que tu vérifies, mais ça devient pas épuisant parce que c'est à longueur de journée qu'on est bombardé d'informations, c'est à longueur de journée qu'il y a des choses qui viennent nous chercher, nos champs d'intérêt. Donc, de faire ça tout le temps, ça veut dire que tu vas faire ça seulement quand tu es sur le bord de t'impliquer dans l'affaire.
avant d'acheter un produit, avant de prendre quelqu'un comme conseiller financier, justement, avant de tomber en amour avec quelqu'un, avant de répéter quelque chose, je pense qu'on doit être conscient qu'on a un rôle à jouer dans le répétage. Parce que là, si il y a une fausseté qui arrive, qu'on la pogne toute, qu'on la répète, moi, toi, tu t'es bâti dans ton... Puis on a tous fait ça individuellement, c'est pas parce qu'on est connu, là. Chaque humain, on se bâtit une réputation dans notre cercle à nous. Puis il y a des gens qui ont confiance en nous. Une chance, sinon on n'aurait pas d'amis. Fait que là, toi, en republiant quelque chose, tu viens donner un poids de crédibilité à l'affaire. Fait que je pense que là, maintenant, on devrait se calmer la rediffusion de contenu qu'on n'a pas checké. Au pire, on regarde, mais on ne repartage pas parce que là, on devient le média et on devient le distributeur de la bullshit. C'est peut-être plus facile de faire son propre contenu que de partager le contenu des autres. Ben, oui, effectivement. Dans cette hygiène numérique-là, là, on entend parler depuis super longtemps, mais les gens ne l'ont pas fait. On devrait... Parce que la prochaine affaire, là, c'est que l'intelligence artificielle, entre les mains des pas bons, quand elle a beaucoup d'informations, va pouvoir vous attaquer. On entre dans l'ère qu'on appelle du harponnage. Si j'ai beaucoup d'informations sur toi, ben, je vais pouvoir t'attaquer avec un scénario extrêmement crédible. Comment l'information se ramasse, entre autres, sur les réseaux sociaux? Si vous paramétrez vos réseaux sociaux à « seuls mes amis peuvent voir mes choses », tu viens de t'éviter, là, 1 million d'affaires. Comment ça se fait que le couple que tu as rencontré à Punta Cana avant la pandémie, pourquoi ils sont encore amis Facebook avec toi? Ils ont-tu besoin de savoir t'es où? Non. Oui, mais en même temps, on vit dans un air où d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, toi, moi, beaucoup de monde, fait partie un peu d'une extension de ton travail. Non, mais regarde mon exemple. Moi, françoischaron.com, ma page Facebook, à matin, 431 000 personnes. Mon compte TikTok, 70, whatever, on dépasse le 500 quand on additionne les plateformes. Je cherche des informations personnelles sur moi, t'en trouveras fuck all pas. Je suis chroniqueur, je parle de sécurité, je parle de gadgets, je parle de... J'ai un compte Facebook personnel. Écoute, il n'y a pas grand monde là-dessus, là. Parce que, justement, j'applique mes consignes. Je dis pas d'affaires sur moi, puis c'est pas parce que je suis connu que je veux pas... Non. Je fais du contenu sur une plateforme où il n'y a pas d'informations sur moi, tu connais pas mon adresse, la seule affaire que tu finis par voir, c'est un peu chez moi, des fois, genre les batteries dans mon sous-sol avec mon système solaire, puis voyez donc, puis comment mettre du Wi-Fi sur ta terrasse, puis bon, j'ai transformé ma maison comme la maison que le monde voudrait vivre dedans, là. Mais à part avoir dit, je reste sur la rue Sainte-Catherine, qui est la plus longue artère commerciale au monde. Fait que, tu sais, je suis autant retraçable que toi puis ta poule, tu sais. Il y en a des portes, là. On rit bien, là, mais c'est surprenant comment que le monde sont débrouillards, parce que moi, je me suis ramassé d'un événement. Moi, mon adresse est nulle part. J'ai pas de téléphone. Puis, à l'endroit, il y a quelqu'un venu me voir pour me dire « Ah, mais là, toi, t'habites à tel endroit, c'est toi qui as telle maison. » Oui. C'est la phase qu'on oublie à quel point il y a 1 million d'informations. Ne serait-ce que si tu veux connaître l'adresse d'un président d'entreprise, tu as juste à aller sur le registraire des entreprises. Puis les adresses de tout le monde sont publiées, là. L'intelligence artificielle. Oui. Elle va faire la job à ta place. Elle va faire la job à sa place, mais l'affaire qu'il va falloir faire attention, c'est que l'intelligence artificielle, encore maintenant, pas quand ça va changer, mais agit comme un ado agit. C'est-à-dire que, tu sais, un ado, là, quand ça arrive à l'âge que ça en sait beaucoup, mais ça ne sait pas tout, là, ça dit des fausses et des demi-vérités en permanence. Parce que, tu sais, ça veut devenir grand, ça veut pas montrer que ça le sait pas. Tu sais, cet âge-là, là, ben, quand tu demandes à ChatGPT quelque chose et qu'il le sait pas, il va te rouler dans la farine, comme un ado. Au lieu de te dire « Hey, sais-tu, je le sais pas », il va fabuler. On appelle ça des hallucinations. Il dit n'importe quoi. Mais en même temps, il t'avise que c'est peut-être un scénario plausible. Je me suis amusé, là. Oui. Là, tu lui poses des questions, puis tu essaies de le tester sur toi pour voir si c'est vrai, là. Puis t'es surprenant, mais il y a des affaires que tu fais. OK. Mais il y a des affaires qui est à côté de la traque, mais il te le dit que là, il n'y a pas... C'est pas tout le temps. Ce matin, dans la presse, un premier cas ultra intéressant. Il y a un monsieur qui a été condamné
à 5 000 $ d'amende parce qu'il se défendait seul devant la cour. Pour s'aider à monter sa défense, il a jasé avec ChatGPT. ChatGPT lui a monté des jurisprudences fausses. Fait que lui est arrivé en cour, il a présenté ça. Moi, je suis dans un dossier présentement et je sais que dans la première mise en demeure que j'ai reçue, hey, je le vois, je le connais, chat, là, mon chum. Je vois du ChatGPT qui marche pas. Et là, les gens font l'erreur, justement, on parlait de prendre une vérité. Là, vu que c'est le robot qui a parlé... Il n'a pas vérifié. ChatGPT, là, il faut le vérifier autant qu'on vérifie une madame sur Facebook. Autant. Fait que finalement, on ne peut plus se fier à grand-chose. Hein? On va sortir la phrase de la pandémie. Faites vos recherches. C'est quoi le futur de l'intelligence artificielle? C'est... Dans le positif, là, puis on va lâcher là, la science puis guérir le cancer, là, ça a toujours existé. C'est une meilleure, vraiment le côté positif, c'est une meilleure compréhension de soi. L'assistant qui va véritablement bien comprendre comment on vit à la maison. On parlait d'énergie tantôt. C'est cliché, là, mais dans tous les couples, on s'entend pas sur le chaud puis le fret. Puis là, la climatisation, je veux pas l'air d'en face, l'autre veut de l'air d'en face. Fait en fonction de qui, via les caméras, qui est dans la pièce, la température va s'ajuster en fonction de la personne. Toi, t'aimes ça plus tamisé, l'autre a plus de lumière, nanana. Tu viens de partir. Pas normal, les lumières sont restées allumées. T'es plus dans la maison. Les lumières, ils vont se fermer, Caroline Debine. Tu pars avec ton char. Ben là, il est parti, donc en théorie. Fait que là, tout ça, la gestion intelligente. Google a sorti cette semaine le mannequin virtuel dans Google Shopping. Fait que on s'entend que ça va devenir une norme, là. Fait que c'est sûr que là, tu fais juste prendre une photo de toi, tu la mets là, puis bon, ce que tu imagines, tu vois un hoodies, tu portes le hoodies, si tu veux. Sauf que c'est pas vrai que c'est la première fois que tu vas acheter que ton mannequin virtuel va être sa coche, là. Sauf que avant, il n'y aurait rien qui se serait passé. Là, logiquement, tu vas pouvoir faire de la rétroaction. Et peut-être même pas juste rentrer, parce que là, via... tu sais, c'est dans l'écosystème de Google, c'est Gemini. Puis là, tu vas dire à Gemini, ben là, c'est parce que, regarde, moi, je m'entraîne, là, fait que mes épaules sont bien plus larges, là. Ça faisait pas, là, le large ou... Ah, OK. Il va donner plus de points aux épaules. C'est bien trop court. J'aime pas ça trop court de même. Ça me le prend un petit peu. C'est trop long, je le veux pas. Et au fil des achats, ton mannequin virtuel va s'améliorer. Fait que, tout au niveau, les recettes, je veux dire, on va jaser avec, puis là, tu goûtes. Ouais, il y avait un peu de cannelle dans la tarte aux pommes. J'aime ça un petit peu moins. Prochaine fois, tu vas refaire ta recette. Fait qu'on s'en va vers des vrais assistants qui vont nous accompagner. Il est évolutif, puis il travaille avec toi. Ouais. Puis là, présentement, s'il y en a un à découvrir puis à essayer là, qui est pas assez connu, parce que tout le monde parle juste de ChatGPT, là, mais il y en a d'autres. Là. Ça s'appelle Notebook LM. C'est Google qui fait ça. C'est capoté parce qu'il se trompe pas. Pourquoi il se trompe pas? Il ne sait que ce que tu lui dis. Fait que là, présentement, là, ça a un succès extraordinaire chez les étudiants. Les travailleurs, quand tu as un dossier à monter, toi, avant de faire une entrevue avec moi, les rapports de recherche, les informations que tu as reçues, tu goroches ça dans Notebook LM, soit des fichiers, soit des vidéos YouTube, des adresses Internet. Bref, tu lui donnes tes informations, puis là, tu lui dis, fais-moi un résumé de ça. Il te fait un résumé de ça. Là, tu peux dire, hey, c'est intéressant. Génère-moi un podcast, exactement comme toi et moi, on est en train de faire, sur le sujet. L'intelligence artificielle te fait une discussion entre un homme et une femme, exactement dans un ton podcast, sur le contenu que tu y as donné. Parfait pour... c'est un briefing, mettons, avant de faire l'entrevue, pendant que tu t'allais au gym, t'aurais pu écouter un podcast sur toi puis moi qui jasons de ce qu'on jase aujourd'hui. Avant d'aller faire un examen, c'est extraordinaire. Avant de rencontrer un client, si tu veux te préparer pour un pitch. Fait que là, tu entends le podcast qui parle de ça. L'animateur fait des blagounettes et la co-animatrice rigole. C'est le AI qui fait ça, là. Puis c'est crédible. Limite cheesy, là, mais c'est crédible. Et à la fin, mettons, comme un étudiant, tu peux tout dire, voilà mes notes de cours, c'est quoi qui est l'essentiel. Puis ça, tu peux dire, hey, peux-tu me faire... Bâtis-moi un examen pour voir si j'ai maîtrisé la matière. Il va te monter... C'est bien fait, c'est gratuit. Notebook LM, capoté. C'est incroyable. En passant... Ce podcast-là, il a été fait avec l'intelligence artificielle. On n'est pas là. On n'est pas là. On boit pas. On n'existe pas. C'est du sirop d'érable.
penses-tu qu'on va se ramasser avec une chip ou quelque chose du genre? T'as vu, en Europe, là, c'est l'identité numérique là, qu'ils veulent créer, là, Ouais. puis qu'ils veulent pousser les gens à utiliser ça. Donc, finalement, ils vont savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu utilises, tout ce que tu achètes. On le sait déjà. Moi, dans ma gang, je suis réputé, on m'appelle la licorne. J'ai beaucoup de difficulté à voir le sujet par le côté négatif. Je le vois tout le temps par le côté positif. Il y a plein d'avantages à la centralisation de l'information. C'est pas normal que je vais voir mon médecin à 20-25 et qu'il n'ait pas accès à mon dossier complet médical. J'arrive à l'urgence, ils savent pas que j'ai fait dans un autre hôpital. Hey, c'est cette année que l'hôpital central de Montréal a décidé d'arrêter de faire des estis de cartes d'hôpital. Qu'à tous les fois que tu vas à l'hôpital, tu ne l'avais pas, puis qu'il fallait aller voir la madame, elle te faisait une carte. J'ai une carte soleil, calvaire. Puis pourquoi que ma carte soleil, elle ne connecte pas sur mon... Moi, je pense que... Moi, je suis honnête. Je déclare mes impôts. Fait que je le veux, le fichier centralisé. Je veux, quand je parle à un qui comprenne que l'autre puis que mes informations sont toutes à la même place, c'est souvent le monde qui ont des affaires à se cacher qui veulent pas. Le côté positif, je le vois. C'est pas là, mais ça, mettons, en Chine. Il y a des gens qui vont en Chine, sont très avancés avec le système de caméra. Ouais, mais là, ça, c'est un régime qui veut contrôler l'humain. Ouais, mais c'est juste qu'à un moment donné, tout ça, quand on le voit dans le positif, ça va bien, mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. Puis à un moment donné, t'es pas à l'abri que, éventuellement, il se ramasse quelqu'un que tout d'un coup, il décide, OK, on peut faire ça avec aussi, et là, ça devient une méthode de contrôle. Mais c'est un peu ça. l'humain qui dérape, qui veut contrôler, intelligence ou pas, tu sais, regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement. On a un président qui dit qu'il y a des villes qui sont à feu et à sang et qui débarquent l'armée dans ces villes-là. Ça, c'est le début de la fin d'une démocratie, là. Fait que, Mais t'as quand même donner ou pas donner... t'as quand même un pad, tu sais, numériquement, là-bas, t'arrêtes d'acheter une liqueur, t'as plus besoin de parler à quelqu'un, là. Tu le prends, tu le ramasses, tu passes ta montre, tu continues. Puis ensuite, mais là, je pense qu'ils ont des crédits sociaux. Ouais, puis t'as même plus... Dans plusieurs endroits, et très bientôt, c'est que t'auras... Là, passer sa montre. Hey, t'es en retard. T'en auras plus besoin, là. Tu passes même pas ta montre. Tu rentres puis tu sors. Parce que, on le sait, là, nos appareils, on le vit, on fait le tap. Ben le tap, là, il s'agit juste d'y donner un peu d'amplitude, puis tu rentres dans le magasin, puis tu vas ramasser tes affaires, puis tu vas partir, là. Tu sais, parce que tout ça, je le vois, mais j'ai une certaine... C'est peut-être mon côté d'une autre époque, où ce que j'aime ça, savoir qu'il y a quelque chose qui m'appartient, qui c'est à moi, puis j'ai accès là. Tu sais, mon fameux compte de banque, que ça devrait être ton argent, tu as accès à ton compte, puis que ça soit pas nécessairement hyper facile de pouvoir y avoir accès, même si tu fais partie de l'autorité. Ouais, parce que même l'argent est en train de disparaître. L'argent est en train de disparaître. Là. Tout ce qui est crypto-monnaie, puis là, vraiment, crypto-monnaie, c'est une technologie, c'est une façon de gérer. Fait que là, on parle pas de Bitcoin, puis on parle pas de... Mais de dématérialiser l'argent. D'ailleurs, elle est déjà dématérialisée. Moi, du cash, ça fait combien de temps j'ai pas vu de cash? Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. J'ai un peu d'argent qui traîne chez nous. D'ailleurs, quand tu vas en sortir, il faut que tu le dises d'avance. Ben oui, ils en ont pas. Tu veux de l'argent d'un autre pays, ils font, ben, je veux pas ça, moi, de l'argent d'un autre pays, il faut que tu ailles à telle place. On est... Puis moi, je voyage beaucoup. Je mets de l'argent dans mes poches. Je prends mon téléphone, n'importe où je suis sur la Terre, je mets mon téléphone. Je fais toujours la même joke que vous faites des autres affaires. C'est le fun, c'est gratis. Je mets mon téléphone, je paye pas. Tu arrives dans un guichet automatique, tu reçois de l'argent de ce pays-là pour les rares fois que tu en sors. Sinon, tu paies avec ta carte de crédit rendu ici. Fait que l'argent est déjà... Mais, bref, moi, j'ai pas tant peur. Ça va prendre des bons pare-feux. Ça va prendre un peu comme on a présentement le protecteur du citoyen, ça va prendre des organisations qui vont s'assurer qu'on ne déconne pas avec nos infos. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à centraliser l'information puis à tout gérer ça ensemble. Parce que, tu sais, pendant la COVID, les gens, on s'est mis à avoir peur du 5G, il y a eu les antennes, les Chinois, toute la pétante. Puis là, mais au final, on réalise, regarde, on est rendu là. Oui, puis le problème, là où il va falloir... Ce qui manque grandement là, c'est un intérêt des autorités face à ça. Ils ont beau dire qu'on a un ministère du numérique, là, tant au provincial qu'au fédéral, là, sweet fuck you.
On n'en a pas. C'est plus le ministère du donne des contrats à faire des logiciels à des compagnies internationales puis qui nous roulent dans la farine. Mais, preuve qu'on n'en a pas, comment se fait-il qu'au Canada, on ait accepté et qu'on accepte encore qu'un géant comme Facebook ait retiré l'actualité du réseau social? C'est un drame pour la démocratie parce que, puis on ne réalise pas là, les dommages que ça crée. Là, on a des générations, parce que même plus juste les jeunes, là, des générations qui ne consomment plus d'actualité et qui s'alimentent sur les réseaux sociaux parce que dans le temps, c'est là que les nouvelles passaient. Fait qu'ils n'écoutaient pas les bulletins de nouvelles, les nouvelles passaient dans Facebook. Dans le tête, ça n'a pas changé, c'est encore Ça n'a pas là. changé. Sauf que, faites le test. Allez sur La Presse ou Radio-Canada. Regardez une nouvelle. Copiez l'adresse de tout ça. Revenez dans Facebook pour partager à vos amis. Dire, hey, t'as-tu vu, il y a eu un accident de char ou t'as-tu vu le premier ministre veut faire telle affaire? Tentez de publier une nouvelle, une vérité. On parlait de vérité tantôt. Si tu vrai, si tu faux, vous allez être bloqué. On vit comme en Chine, calvaire. On a un message en disant ce contenu est interdit sur Facebook. Pourquoi Facebook fait ça? Parce que les médias ont demandé des redevances, parce que Facebook est en train de tuer l'écosystème médiatique. Facebook et Google sont rendus à ramasser, selon certaines évaluations, près de 80% de la tarte publicitaire à travers le monde. Quand tu as Pierre Carl qui braille, là, il a raison de brailler en disant « Hey, calvaire, on est populaire, mais on fait plus une crise de scène. » Pourquoi que les gouvernements laissent faire ça? C'est pas payant électoralement. C'est pas payant électoralement. La pub sur le web est tellement rendue de la merde. Quand je te parlais de la publicité frauduleuse, là, ben, moi, mon gagne-pain comme marque, François Charon, de plus en plus, c'est la prévention de la fraude. C'est de ça qu'on s'est jasé depuis le début. À la base, moi, je suis un chroniqueur techno. Là. Là, moi, je montrais des gadgets puis à côté de Guy Mongrain puis Gino Chouinard, puis on riait le matin. Faites ça pendant 20 ans. Mais là, maintenant, on a mis du sérieux autour de l'affaire. Il y a mon site web, qui est un média, qui vient d'avoir 20 ans là. 1 million de visiteurs uniques par mois. Donc, un média qui a vraiment sa place dans l'écosystème québécois. Jusqu'à il y a quelques mois, on vivait de publicité, comme tous les médias. La pub est de plus en plus de la merde, de la mauvaise pub, de la pub pas le fun, de la pub que tu veux pas voir. Le prix de la pub fait ça descend. Pourquoi? On l'a dit tantôt. Facebook est gratuit, c'est nous le produit. Facebook paye pas pour son contenu. Il peut donner la pub, il casse le marché. Mais là, quand tu fais un salut bonjour, quand tu fais du contenu sur françoischaron.com, moi, mon rédacteur en chef, il veut pas gagner 16 000 par année. J'ai jasé avec. Ce serait le fun, Vincent, que je te paye 16 000, ça te tente-tu? Il veut pas. Ah, il est écœurant, il est de même, maudite vache. Non, mais tu comprends? Fait qu'on veut tout avoir un traitement logique. Fait que là, on a Facebook qui casse le marché parce que nous, on a accepté d'être bénévoles pour eux. Eux bloquent les médias. Le gouvernement regarde ça, fait « ça n'intéressera pas le monde, démocratie, partage de l'information ». En même temps, ça fait un peu l'affaire de certains politiciens que l'information soit moins véhiculée. On a parlé tantôt de l'homme, de l'hommerie. Ça en est un cas. Ça finit par faire ton affaire. Fait que là, on vit exactement comme en Chine et à Cuba. L'information ne se véhicule pas, l'écosystème ferme. C'est ça qui est dangereux. Puis quand je te disais que, tu sais, moi, là où je suis le plus content, c'est qu'il y a quelques mois, un matin, je me lève et j'ai une pub frauduleuse sur mon site web. Faut comprendre que quand tu as un média en ligne, c'est pas toi qui choisis les pubs qui apparaissent. Là. Ils apparaissent. Non, ils apparaissent. Là, voyons là, calvaire. Une pub frauduleuse. Mon brand, c'est de protéger le monde. Je pète un plomb, jamais je courte, moi. Fait que là, je fais « Ah, tabarnak! » Fait que j'appelle mon programmeur, t'enlèves les pubs. Ça fait longtemps. Moi, ça faisait des années que je disais à ma gang, je veux devenir un des premiers médias sans pub. Je veux qu'on enlève les pubs. Je sais pas comment on va réussir, gang. Je sais pas comment on va réussir. Fait que je fais arracher les pubs. Là, je m'assois, je fais « Hé, Sti, je suis tout bien président de cette compagnie-là. Moi, là, j'ai 6 bouches à nourrir. » Là. Je fais « OK. » Là, j'ai un magasin, puis je viens d'enlever la caisse enregistreuse, puis je viens de dire on n'en rentrera plus jamais de caisse enregistreuse dans notre magasin. Bon, ben, comment je fais pour pas sacrer le monde à la porte jeudi prochain? On a un coussin. Je sais combien de temps je vais t'offrir sur mon coussin. Il faut que ça me prenne un plan B. Et c'est là que, en même temps, je fais
fait longtemps que le monde disait, hey, on irait vous voir, M. Charon, on aimerait ça vous voir. Nanana. Dans la même journée, j'ai commencé à réserver des salles Pour faire des conférences. pour faire des conférences. Puis j'ai fait, ah ouais, vous êtes mieux de me suivre, mes hosties. Vous m'avez dit que vous vouliez me voir. Je vais les enlever. Vous disiez que vous aimiez pas ça, les pubs. Fait que là, j'ai loué 4 salles au printemps. On a fait un peu de pub. On a fait sold out tout de suite. Là, hostie, je pense qu'ils sont là. Puis là, on vient de booker 20 salles, puis on repart, puis j'en ai pour 2-3 ans là, à C'est quand même un salles. méchant guess que tu as pris. Hein? Ça Oui. prend quand même une paire de bases. Ça prend une paire de bases. Je me suis dit, au pire, on va fermer. Le pire qui peut arriver, là, on va juste mettre la clé dans la porte. Je suis rendu à 56 ans, j'ai mis 2-3 piastres de côté, je ferai des conférences, ça va être plate pour les employés, là, mais je refuse de scraper mon média avec de la pub de marde. Je refuse de me donner. Les marques, de plus en plus, puis vous le voyez, là, il y a vraiment 2 gangs dans la création de contenu. Il y a ceux qui se donnent, tous les influenceurs, même eux autres avec, là, les influenceurs, vous les voyez, ils débarquent un après l'autre, là, parce qu'ils sont rendus, les compagnies veulent même plus les payer, ils vont juste dire, non, je te donne des cadeaux, parle de moi. Ouais, mais comment je paye mon hypothèque, calvaire, là? J'en connais des influenceurs, moi, qui capotent, qui sont en train de lâcher le créneau. Fait que ce monde-là, il est rough. Ça fait que ce monde-là dise de la bullshit en ligne, que le monde arrive, tu reviens sur ton dire du vrai du faux. On dirait quasiment que c'est comme si c'était un cercle. Hein. Ouais. Tu sais, Facebook, l'influenceur fait la même chose. Tu sais, le gouvernement, à sa manière, fait la même chose. Tout le monde contribue à faire en sorte que le takeover, c'est quoi? C'est des géants numériques qui vont contrôler le monde. Tu sais, c'est déjà fait, là. C'est plate, là, mais tu sais, on a tout le temps eu peur de Big Brother. Même quand toi, tu disais, là, l'information citoyenne, tu dis, ouais, mais là, je veux pas qu'ils centralisent, là, parce que c'est fait. Quand tu as créé ton compte Facebook, va lire à quoi tu dis oui. Va lire à quoi tu dis oui. On a tout un compte Google. Devoir aujourd'hui, là, aller lire le contrat de modalités et conditions de Facebook et de Google. Vous allez capoter. Tu vas faire un burn-out, t'appelles ton médecin, t'es ses pilules avant 5 heures. Parce que tu vas dire, voyons donc, j'ai dit oui à ça. Et on a peur que le gouvernement centralise nos informations pour notre bien. On a donné notre âme au diable. Ils ont le droit, Facebook a le droit de te suivre en dehors de Facebook. Facebook, c'est tout ce que tu fucking fais, même quand t'es pas dans Facebook, parce que tu dis « I agree ». Comment tu peux te suivre quand t'es pas sur Facebook? C'est dans ton téléphone, calvaire. Ça s'appelle des cookies puis des suivis. OK, mais là, on est-tu capable en 2025 de vivre sans tout ça? Non. D'être off the grill? Ben oui, mais là, je veux dire, t'es survivaliste, tu fais pousser des carottes. Ouais, c'est ça. Dans le bois, c'est pas le fun. Fait que là, c'est là que du monde comme moi, on a de la job pour un Christ de bout parce que... On va laisser faire le verre. On va laisser faire le verre, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je pense que le mot, là, hygiène numérique, là, c'est un nouveau mot qu'il faudra qu'on intègre pour justement être conscient que, hey, Facebook, là, ben ouais, je vais aller dans les paramètres. Parce que il y a des paramètres. Par défaut, tu vends ton âme au diable. Si tu vas dans les paramètres, tu es capable de dire « Je ne veux pas le navigateur ». Ça veut dire que quand tu cliques dans Facebook, tu penses être dans un navigateur Internet. Tu n'es pas dans un navigateur Internet, tu es dans le navigateur de Facebook. Tu es capable de dire « Je veux pas le navigateur de Facebook. Je veux m'en aller dans Chrome. » On se pense dans le navigateur Internet. Tu n'es pas en tout. Tu n'es pas dans Internet, tu es encore dans Facebook. Tu y donnes toutes tes informations. Fait que c'est pour ça que tantôt, tu disais « Comment ça se fait que les publicités ils me comprennent? » Ben, je comprends qu'ils te comprennent. Ils te suivent. Ils te suivent. Ils voient tout ce que tu fais, ils voient ce que tu dis, ils comprennent. Fait que tantôt, tu sais, mon téléphone, il m'écoute-tu? Ton téléphone, il t'écoute pas, tu lui dis tout en l'écrivant. Tu comprends? Puis tu es capable d'aller dans tes paramètres pour changer des affaires, pour refermer des portes, dire justement que mes amis voient les messages, Facebook est pas au courant de ça, Je savais pas quoi faire dimanche. Je pense que je le sais là maintenant. Après avoir été chercher tes œufs, là, tu sais ce que tu vas faire. Incroyable. C'est incroyable. Mais tout ça est relativement simple. Là, il s'agit juste de commencer à s'y intéresser. Oui, il faut que tu le saches. Oui, mais là, ça, il s'appelle François-Charon.com. Mais tu sais que t'es wise, là, parce que tu fais plus de pub, mais t'en fais, parce que c'est ta plus belle pub et c'est aujourd'hui. Ah oui, non, mais je veux dire, Puis, honnêtement, moi, je suis déchiré. Puis d'ailleurs, mes seules chicanes que j'ai eues avec des associés au fil des années, c'était que moi, je suis déchiré entre faire de l'argent et être en mission.
Oui, je comprends. Moi, tout ce que je veux, moi, je paye mon staff, là. Mon staff est content. Je veux pas grossir, on est 6. Je veux pas plus d'employés. Il n'y a pas un bureau. Ça rentre pas un bureau de plus. Puis je veux pas déménager, on est bien dans nos bureaux. Fait que je veux assurer le confort de ma gang. J'ai assuré mon confort. J'ai une place précieuse en société. Je remercie le public qui m'a accompagné dans mes niaiseries. Fait qu'à ce temps, je suis vraiment pas au-dessus de mes affaires. Mais moi, là, dis tantôt, là, on rappe avec le début, là. Moi, je bois des bulles à 18$. Mon bonheur, il est dans les bulles à 18$. J'ai pas besoin d'avoir des bulles à 60$. Ça goûte pas meilleur. J'aime mieux boire des bulles à 18$ bien accompagnées, en santé, en riant, que d'être triste avec une bouteille à 150$. Fait que je fais des conférences, on en vit. Mes billets sont 25$. Quand tu connais le prix des salles, que tu sais le prix de la pub, on n'a pas de technicien. On part, là, le char est loadé jusqu'au plafond. L'après-midi, là, jeans, t-shirt sale, on s'installe, on plug les fils. Puis là, des fois, les gens me disent « Ouais, mais M. Charon, pourquoi vous faites ça? » J'aime ça. C'est du fun. Puis j'aime ça, plugger mes fils, monter mon écran. Puis là, rendu le temps, je me redéguise en beau monsieur, je vais sur le stage, puis après la période de questions, je remets mon ODs, on remplit le troc, puis là, on désespère de trouver un restaurant ouvert en région à 10h un lundi. Mais tu viens de le dire, c'est ça le bonheur. Ah oui, on dit Quand tu as une mission, tu as du fun, puis qu'au final, tu perds pas d'argent. La journée où j'ai commencé à m'autoproduire, puis que j'ai arrêté de collaborer de façon financière, donc être payé par les médias. Moi, ça a été le début du gros fun, là. J'ai commencé à me dire oui, pas attendre qu'on me dise non, faire ce que je veux quand je voulais. J'ai été hyper content d'être dans les médias et sans les médias, je ne serais pas qui je suis devenu. Mais câline de liberté grâce au web, aux réseaux sociaux, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, c'est capoté. T'aimes ça les podcasts? J'adore les podcasts. J'en ai 2 des podcasts. C'est le fun. La liberté, de la liberté. T'sais, moi, j'ai un podcast qui s'appelle La mise à jour. Petit podcast de 30 minutes que je fais avec mon rédacteur en chef où on recap l'actualité de la semaine. Puis on fait un podcast techno au monde qui ne suivent pas la techno. Puis je suis vraiment fier de réussir à parler de la techno, ce monde-là, puis ça permet de faire un peu d'éditorial, de faire du graphing Facebook, puis de le mettre en contexte. C'est pas le contenu même que je fais sur françoischaron.com. C'est une chronique sur un truc. Je ne tomberai pas dans l'éditorial. Le monde est encore liste que je pense. Là, ils veulent savoir cette serrure-là, qu'est-ce qu'elle fait. T'sais. Le podcast, il permet de faire ça. Puis, je l'ai mis sur pause, mais je le recommence dans quelques mois. J'ai fait 100 quelques épisodes d'un balado qui s'appelle « La vie est belle ». Il continue-tu, lui? Là, il est sur pause. Il y a 118 épisodes en ligne, mais on recommence bientôt. C'est des grandes entrevues avec des gens, des artistes que le monde aime. Parce que la particularité, c'est que moi, quand j'ai eu trop d'employés, j'ai capoté sur... Je comprenais plus les humains. Fait que je suis devenu... J'ai cherché ma certification dans un profil psychométrique. Le programme Nova pour connaître les couleurs d'une personnalité, c'est quoi les motivations, machin. Puis je fais faire le profil psychologique de personnalité publique. Puis ça permet de les connaître différemment parce qu'on a notre masque social. Puis là, je m'assois puis je fais « T'es bien gêné, toi? » Là, ils font « si, le monde pense que je suis pas gêné, mais moi... » Puis on part, puis on jase, mais pas avec leur profil. Cool. Fait que ça fait que tu as une Lara Fabian qui dit moi, je fais chier mes producteurs, je veux pas faire de show, je veux être professeur tout seul avec une étudiante dans un local, là. Puis là, je fais « Ben oui, ça a commencé, je fais « Qu'est-ce que tu fais sur un stage, toi? » Marche pas. C'est incroyable. Ça marche en passant. Oui, c'est vraiment cool. Ouais. Oui, ça marche, ces affaires-là. Oui, les profils psychométriques. Nova particulièrement, là, moi, je l'adore. T'as pas peur de te faire actionner par Facebook avec tout ce que t'as dit? Là? Mon Dieu, non. Écoute, je fais de la radio toutes les semaines sur une quinzaine de stations de radio, puis si tu ressors les tapes... Puis, dans le fond, ils peuvent pas dire le contraire. Il y a des publicités frauduleuses qui viennent. Tous les Guillaume Lepage de ce monde qui n'arrêtent pas de signaler des publicités frauduleuses pour la crypto-monnaie, les campagnes restent là. Les campagnes restent là. En veux-tu un autre? Oui, donc, petit chat. Il n'y a pas de bulle, mais c'est bon. C'est vrai que c'est bon, pareil. Ben là, t'en veux-tu un autre? Un 2 litres. Merci beaucoup. Monsieur, merci à toi.